On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Caroline Diamant. Bravo Caroline. Isabelle Alonso. Oh là là. François Renucci. Bonjour. Quel accueil. Jérémy Michalak. C'est Jérémy. Arnaud de Samer. Et malgré les nombreux mails que vous nous adressez, il est toujours là. Gérard Viré-Miller. Mesdames, messieurs, dames. C'est le meilleur surnom qui ait jamais été trouvé dans cette émission. Gérard Viré-Miller. C'est Pierre Bénichou qui vous a trouvé ce surnom. Il est jaloux. Mais c'est vrai qu'on a effectivement toujours des auditeurs qui réclament votre licenciement. J'y peux rien. J'aime beaucoup Gérard Miller. Il faut le garder. Les gens sont méchants avec lui, dit quand même une fidèle auditrice. Mais en revanche, j'ai par exemple, tenez, pourriez-vous virer Miller amicalement quand même? Ça c'est gentil, amicalement, vous voyez. J'ai quelqu'un d'autre qui vous soutient là. J'envoie ce message pour prendre la défense de Gérard Miller. Que les auditeurs cessent de l'embêter. C'est vrai qu'il est parfois inintéressant, que ses discours ne sont rarement plus réfléchis qu'une chanson de René Lataupe. Mais ce n'est pas une bonne raison pour le virer. Il faut tolérer même les plus ineptes d'entre nous. C'est signé la fille adoptive de Jacques Chirac. C'est vrai qu'aujourd'hui, deux personnes sont visées dans cette société, Mam et moi. J'ai au téléphone un auditeur qui, lui, s'intéresse plutôt à Caroline Diamant. Bonjour. Maxence ? Oui, bonjour. Maxence, vous êtes jaloux de Simon, un des auditeurs précédents qu'on prend régulièrement. Oui, pourquoi ? Oui, non, parce que vous le prenez souvent au téléphone. Et donc, du coup, moi, j'avais essayé d'envoyer des mails plusieurs reprises, mais vous m'avez jamais pris au téléphone. Et vous aussi, vous êtes fou du corps de Caroline. Voilà, exactement, en quelque sorte, voilà. Ah, comment ça, en quelque sorte ? Non, enfin, amicalement, bien sûr. Hein. Ah bon, mais ça n'a aucun intérêt. Ouais. Vous savez, Maxence, je suis assis à côté d'elle et c'est pas si impressionnant que ça. Ouais. Non, parce que vous dites tout le temps qu'elle est grosse et tout ça, alors que c'est pas du tout vrai, elle est normale. Faut arrêter de l'embêter avec ça. Hein. Vous avez Je ne veux pas dire du mal d'elle, mais effectivement, elle est gentille. Vous avez quel âge, Maxence ? Moi, j'ai 21 ans. Ah non, c'est trop ça. Oh non, 12, je dis pas, mais 21, c'est un chouïa vieux. Mais il est sympa, vous trouvez pas ? Ah, Maxence, il est plutôt sympathique. Oui. D'ailleurs, elle m'a ajouté sur Facebook. Je la remercie beaucoup. Oui. Donc, et je lui ai laissé un message sur son mur, mais je sais pas si elle l'a vu. Donc. Sur son mur de chez elle ou sur Internet ? devant son immeuble. Sur son mur de Facebook, pardon. J'ai laissé un message sur son mur, genre à la bombe. Ah, c'est vous le gros graffiti en bâtiment. Tonique Caro. Exactement, ouais. Non, sur son mur de Facebook. Donc, Il y avait un post-scriptum à votre mail, hein. Virer Bénichou Merguez et Miller de mon cul. C'est pas très... Gazan aussi. Pourquoi Miller de mon cul ? C'est pas très élégant, ça, quand même. Non, Miller, tout simplement. Non, parce que bon, je sais pas. Ça fait Chacun, vous savez pas. Parce que ça sonne bien. Ça prend bien parce que j'ai même reçu des messages sur Facebook très gentils de gens qui te font des compliments et à la fin, genre, comme ça, pour rigoler, très cordialement, et puis virer Miller. Ouais, c'est ça. Oui, c'est devenu un leitmotiv. Voilà, C'est curieux. Ouais, j'ai reçu un message sur Facebook avec à la fin un PS pendez Gérard Miller. Ça, c'est plus violent. C'est pas vrai. Ça, c'est dégueulasse. Voilà, Oui. c'est assez méchant. peu radical, hein. Oui, Non, c'est parce que radical, s'il est voilà. viré, il va se pendre. Hein, de toute façon. Il sera soulagé. Bon, Gérard, ça va, c'est pas trop pénible à vivre, j'imagine. Ah non, pas du tout. Ah, non, bon. moi je préfère être du côté des licenciés que du côté des licencieurs. Je suis étudiant en médecine à Rouen, originaire du Havre, et j'adore vraiment Mais je votre croyais que émission. t'étais animateur radio, Laurent. Non, je lis un mail. Ah oui. Il faut le lire pour les gens, quoi. J'écoute votre émission, elle m'aide à me détendre après de interminables heures de travail. Je n'étais pas contre Gérard Miller et ses idées politiques, bien au contraire. Mais depuis son histoire de la semaine dernière sur le jour de notre mort qui passe tous les ans sans que nous nous en rendions compte, Ah oui. je n'arrête pas d'y penser tous les jours à cause de lui. Alors maintenant, je me range du côté des auditeurs. Virez Miller. Oui, dès qu'il y a une réflexion un peu profonde, évidemment. Mais oui, mais enfin, t'as foutu le moral à zéro à tout le monde, pauvre con. Enfin, c'est pas possible. J'ai là. une histoire aussi. Ce sont deux curés qui sont sous la douche et il y en a un qui dit à l'autre, tu crois qu'ils vont enfin finir par le virer, Miller? Là, c'est le début de la gloire. Hein. C'est très long. Là, c'est pas le début, c'est la Là, gloire. c'est la gloire. Là, oui, c'est la ça And the consécration. Oscar goes to Gerard Miller.
Allez, j'ai au téléphone aussi quelqu'un qui voudrait nous parler de la Saint-Valentin. Et on a un peu besoin d'amour, c'est vrai, dans cette émission, mais aussi au quotidien, dans la vie, je dois dire. Bonjour, comment vous appelez? Capitole? Non, Benoît. Benoît, pardon. Ça n'a rien à voir. Non, mais Excusez-le, il est un peu sait pas bien dyslexique. lire, c'est ouais. pas ça, c'est que sur son mail, il n'y a pas le prénom et c'est marqué Capitole. Alors, voilà. Effectivement, c'est mon avatar. Ah, c'est votre avatar. Ah, il habite Très bien, Washington. parfait. Et vous êtes chanteur, c'est ça, Benoît? Voilà, enfin, moi je suis pas personnellement chanteur, je suis plutôt compositeur d'une chanson qu'on a créée pour la Saint-Valentin. Ah, très bien. Voilà, et puis c'est pour tous les amoureux. Voilà, et c'est une chanson sympa, mais personne ne veut la diffuser pour l'instant sur les radios. C'est Comment dommage. ça se fait, ça? Il y a peut-être une raison, monsieur, si on veut pas la diffuser. Non, elle a beaucoup de succès sur Internet, sur notre site. Bah, faites-nous la écouter quand même, alors. Elle est sur le site chanson saint-valentin.fr. Ouais, mais on a autre chose à Oui, foutre mais que là, de en la direct, télécharger, là. direct. On va Oui, mais l'entendre, vous pourriez pas nous la fredonner? Alors c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ah non. Ah non. Pour l'instant, même. Et Quand par contre, est-ce ça que le colle mot bien au ta thème de gueule la arrive Attends, dans la et chanson ça, ils veulent pas le passer à la radio, ça. C'est le côté subversif. On peut avoir la du suite? message. On peut avoir la suite? Elle est finie parce qu'au début, j'étais Oui, super non, elle est ému. pas finie, ça continue, ça fait je t'aime, vous voyez. Mais Ah ouais, par là- contre, ça colle vachement bien au thème de la Ouais. Saint-Valentin. On peut pas lui reprocher ça. Hein, je veux dire. Et j'ai les poils qui se dressent sur les bras. Hein. Je suis. Et la suite, alors? Et ben la suite, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi, je dis que ça rime, c'est Non, dans le thème. mais- Il y a des bons trucs pour Attendez. l'instant. Il y a des bonnes Il y a césures. des émissions sur France 2 où ils font des sketchs humoristiques. En revanche, vous Vous devriez seriez pas en train de vous foutre de notre gueule, vous devriez tenter Benoît? Non, pas du tout. Je vous assure qu'elle a du succès sur Internet, par Ah, contre. et la suite après, alors le troisième couplet? Alors c'est toujours je t'aime, je t'aime. On va vous donner le téléphone portable de Daniela Lombroso. Moi, j'ose à peine vous demander le quatrième couplet, mais bon, parce que c'est nous, je suis sûr, vous allez nous le présenter. Non, ce que je vous propose, c'est de la télécharger tout simplement. On a Je bien vous donne compris un code ça, hein. pour la télécharger. Ouais. Ouais, vous auriez de l'humour. Le dernier couplet, ça aurait été viré, mais là, je t'aime Mais comme vous avez bien fait de la composer parce que c'est vraiment l'auteur quand même qui prime dans cette chanson. Il y a eu beaucoup d'originalité, quoi. Ah, moi, j'ai toujours aimé les chansons à texte. Benoît, vous nous appelez des Vosges, en tout cas. Hein. Voilà, alors non, je suis vosgien et je vous appelle de Toulouse. Ah, mais c'est ça, le déracinement, c'est difficile parfois à surmonter. On vous embrasse, Benoît. Merci, Et on est très fiers que vous fassiez partie de nos auditeurs. merci, c'est sympa. Ah non, bah de si. nos chanteurs un peu moins, mais. On vous embrasse, Benoît. Merci. Allez, ciao. Et on ne perd pas de temps sur Europe 1, on continue à s'amuser avec l'actualité, avec Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1. Arnaud de sa mère, vous avez beaucoup aimé la chanson. Ah, hein. mais je la connais par cœur. Ah J'ai ouais des facilités de mémorisation. Les mecs sont d'un prétentieux. Attends, demande-moi un couplet, je te le chante. Vas-y, vas-y. Alors le deuxième. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le troisième. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi, je la connais pas encore, mais je pense que d'ici Ouais. à la Saint-Valentin, je devrais y arriver. Il faut répéter. Ah, j'ai un autre mail. S'il vous plaît, gardez Miller. Ah. Signé C'est Sylvie Philippe Miller. Bouvard. Ça m'étonne de lui, hein, mais c'est gentil quand même. C'est quand même drôle. Ah, j'ai au téléphone Fred. Bonjour Fred. Bonjour. Alors vous, je sais pas si vous avez aimé la chanson de l'auditeur précédent, là, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais c'est les Forbans que vous supportez pas. Bah, du coup, après avoir entendu la chanson de Benoît, je commence à réviser mon jugement sur les Forbans. Ah, Mais les Formans, ils ont pas sorti une chanson depuis 20 ans. mais non, oui. mais on les a passés 2 fois de suite, nous. On est trop vieux dans notre programmation musicale, c'est ça? Ouais, trop vieux, puis même dans les années 80, déjà ça craignait un peu, et là maintenant vraiment, c'est moyen quand même, quoi. Faudrait pas le faire trop souvent parce qu'on risquerait de partir très nombreux. Bah, c'est que la première fois, c'était dans Ouais, c'est Delgado. la rubrique de Delgado, voilà. Et puis après, on a eu un commentaire d'auditeur, et c'est vrai que pour me moquer un peu, j'ai passé une chanson en entier. Alors, j'aurais peut-être pas dû. Surtout pour moi, parce qu'en fait, dans mon travail, je dois former des gens, et ce jour-là, je formais un jeune homme de 24 ans qui déjà devait me trouver vieux du haut de mes 39 ans. Et, Pourquoi je vous dois vouliez le former- draguer? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Non, pas du tout. Juste le former professionnellement. Et donc, je monte Et tu- dans ma voiture avec lui, et quand j'ai mis le contact, évidemment, automatiquement, ça s'est mis sur Europe 1. Bien sûr. Et sur les Forbans à fond, et là, Mais oui, bien c'est dur. sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé après? bah, il s'est rien passé, j'ai juste été à la radio vite fait, quoi. Ouais, ouais.
C'est pour vous, hein, uniquement pour vous, Fred. Spécial dédicace, Je vais Fredo. partir chez Bouvard. Ah non, mais c'était sympa, les Forbans. Je vois pas pourquoi ce qu'on leur... Ah, franchement, qu'est-ce qu'on leur reproche? Oui, ils tournent toujours. J'ai appris hier dans votre émission qu'ils tournaient toujours. Ah ben, ils tournent toujours, il est dans le quartier, ils cherchent à rentrer à Europe 1 et... À part leur look et leur chanson, on n'a rien à leur reprocher. Vraiment rien. Ah bah, et surtout après, je t'aime, ouais. Et j'ai une blague envoyée par Julien. Salut Fred. Hein. Au revoir. Au revoir. Alors là, c'est pas mal ce qu'il nous raconte Julien parce qu'il y a un petit côté géopolitique dans sa blague assez intéressant. Vous allez voir. Ce sont deux hommes. Prenez deux hommes. C'est un exemple qu'il donne. On prend deux hommes. Bon. Le premier homme est en Australie. Il marche sur une corde raide à 100 mètres d'altitude. Le deuxième homme est à Montréal et il se fait faire une fellation par une femme de 90 ans. Un hasard extraordinaire veut que ces deux hommes pensent exactement à la même chose en même temps et pourtant des milliers de kilomètres les séparent. À quoi pense-t-il? Que la corde craque. Non. Surtout ne regarde pas en bas. Surtout ne regarde pas en bas. Ah oui. C'est le côté géopolitique qui est intéressant. Ouais. C'est bien d'avoir introduit la blague par géopolitique. Ça nous a pas du tout mis sur une mauvaise voie. Ah ouais. Eh ben, je les enjolive quand même. Hein. C'est mon métier. Je suis un peu payé par cette station, vous voyez. Alors, je fais un effort, quoi, de Du coup, de nous mise en étions scène. vraiment dans les... Quel rapport? Qu'est-ce que se passe-t-il? Les inondations en Australie? J'aime beaucoup Gérard Miller, me dit un fidèle. Il faut le garder. Les gens sont méchants avec lui. Vous voyez, un Merci Gérard, de lire de quand temps en même, temps des ces soutiens. très nombreux mails. Ce qui sont week-end, habituellement. j'ai participé à l'étape parisienne du France Poker Tour, me dit Nico, Carrousel du Louvre, et j'ai eu le plaisir de voir Caroline Diamant. En vrai, j'étais à la table juste en face de la sienne, dos à elle, en chemise et chaussures marron. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Caroline. Il y avait 1500 joueurs. Voilà. Donc, En tout cas, elle est beaucoup plus belle en vrai qu'à la télé, me dit cet auditeur. Mais la connaissant par votre émission, que j'écoute tous les jours, je me demande si elle aime le poker vraiment pour le jeu ou si c'est plutôt parce qu'il y a en général 200 mecs pour une femme. Elle avait l'air très à son aise, entourée de tous ces mâles. La coquine. Je plaisante. non, mais c'est pas désagréable de... Vas-y, rame. Non, j'adore le poker. Mais tu préfères le gangbang. Non. Pas du tout, parce que je fais souvent des pokers, ce qu'on appelle des ladies events, c'est-à-dire que des pokers avec des femmes. filles. C'est où ça? Donc je suis aussi girly que garçon, voilà. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que tout à coup, un petit événement à 1500 garçons et 30 filles, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Et t'as gagné? Voilà. Bah écoute, j'ai fait un bon score, j'ai fini dans les 200e, on était 1500, donc j'ai passé le day 1, comme on dit. Non, je me suis bien accroché. Est-ce que ça picole pendant les tournois de poker? Non, parce que tu dois rester tellement concentré, honnêtement. D'accord. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est Est-ce que ça sympathique, picole ces hommes. après les tournois de poker? Ah, ça après, je sais pas ce qu'ils font, mais c'est voilà, puis les hommes sont plutôt Elle est jeunes. déjà rentrée avec deux. C'est vrai que tu caches des cartes sous tes seins comme ça, c'est quand t'es à la table. Ah oui, c'est vrai que Pour tricher. vous avez de la place, je veux dire, dans les plis. Non, j'ai surtout de la place pour accrocher les logos de mes futurs sponsors. Ah, vous les cherchez toujours. Il y a quelqu'un qui se propose là, d'ailleurs. Tiens, quelqu'un qui nous écrit: je veux bien être sponsor de Caroline Diamant. J'ai entendu qu'elle cherchait quelqu'un pour son tournoi. Je veux bien, moi, la sponsoriser sans problème. Je suis un gros amateur de poker aussi. J'aimerais trouver aussi une place pour marquer mon nom. Je te prends en head-up quand tu veux, Caro. Je Ouais, comprends c'est pas une ce que c'est. position, Alors, c'est ça- par derrière ça. Non, je te prends heads up, ça veut dire qu'il veut jouer en tête à tête. Et alors, il ajoute: est-ce que vous pourriez demander à Gérard Miller si c'est pas quand on a vu sa tête qu'on a inventé la cagoule? Et il est content. Non, mais Et il est content. Mais ce sont des blagues de maternelle. Mais je vous jure, hein. C'est pas grave. Est-ce que- bien quand même. Est-ce que c'est en voyant Caroline Diamant qu'on a inventé la burqa? C'est incroyable quand même. Mais oui, incroyable. Hein. Je voulais vous féliciter pour votre émission qui me fait mourir de rire depuis 7 ans que je vous suis. En revanche, il y a un vrai gâchis, ce sont les pubs. Il y a trop de pubs et trop de chansons. Il faudrait moins de publicité et moins de disques. Par contre, si vous pouviez passer plus de chansons et plus de pubs le jeudi, ça m'arrangerait quand Gérard Miller prend la parole. Ça D'ailleurs, devient de la persécution, là. pourquoi ne pas faire du jeudi une émission spéciale pub et musique avec Gérard Miller tout seul?
et des émissions normales avec les autres chroniqueurs le reste de la semaine. C'est quand même incroyable. C'est pas con. Tu fais un tabac, Gérard. Hein, alors, Mais j'ai un succès, mais... S'il vous plaît, Laurent, gardez Miller, car vous risquez de perdre une demi-heure d'émission. Et oui, pendant une demi-heure, vous lisez les mails des auditeurs qui disent virer Miller. Ils sont drôles quand même. C'est-à-dire qu'il y a un créneau, bon, ils sont dedans. Mais quoi. voilà, c'est ça. Il y a un créneau, tout le monde s'y engouffre. Et finalement, c'est beaucoup plus drôle que la dernière blague que j'avais gardée pour la route, mais franchement, j'en suis pas sûr. Je la fais. Allez, on y va. allez. C'est deux petites vieilles qui se croisent dans la rue principale du village. Comment tu vas, Alberto? Ben, j'ai pas le moral, je viens de perdre mon mari. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je l'ai envoyé dans le jardin chercher des carottes et des poireaux pour faire la soupe et il a été pris d'un malaise. J'ai appelé les pompiers. Quand les pompiers sont arrivés, il était mort d'une crise cardiaque. Oh mon Dieu, et t'as rien pu faire? Si, des nouilles. Elle est mignonne, hein, écoute. Fallait la vendre, quoi. Fallait la vendre. Très très bien le vieux. Restez fidèles à votre radio Europe 1 jusqu'à 18h. Vous écoutez On va se gêner, présenté par qui? Laurent Ruquier, bien entendu. Une question, une petite question juste avant les titres de 16h. Hein, c'est pour vous mettre un peu en... pour chauffer comme ça. Pour vous mettre en route, pour vous chauffer. Puis en plus, c'est une question sur la télévision, puisque c'est ce soir qu'on pourra voir sur une chaîne, je vous dis pas laquelle, une émission où seront réunis, entre autres, Olivia Ruiz et Diane Tell. À quel propos? Alors, c'est pas de la musique. Comment vous savez ça? Bah, c'est nous, vous c'est avez trop pas posé facile. la question. Parce que ce sont deux chanteuses. Ah, c'est pas bête, il est pas con, cette sa mère. Est-ce que c'est lié au 14 février? La Saint-Valentin, vous voulez Oui. dire, Gérard? Ce serait par rapport à la fameuse chanson, comment c'était déjà Je m'en rappelle. Je ne me souviens plus des paroles. Non, aucun rapport avec la Saint-Valentin. Non, et- C'est l'émission sur les nichons? Olivia Ruiz. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Sur Arte. C'est sur Arte ce soir à 22h20 un documentaire sur les saints. Et effectivement, on a interrogé dans ce documentaire Diane Tell et Olivia Ruiz, mais pour des raisons très différentes. Elles sont aux deux extrêmes, c'est-à-dire que Olivia Ruiz, c'est un peu la nouvelle Jane Birkin, c'est-à-dire que elle est complexée par sa petite poitrine, paraît-il, Olivia Ruiz. Ça m'avait pas frappé. Non. Bah non, forcément. Tandis que Diane Tell, ça pourrait vous frapper si, par exemple, elle tourne au moment sans prévenir, sans mettre de clignotant, car Diane, effectivement, que je connais bien, a une volumineuse poitrine. Ah, j'avais pas remarqué, moi. Vous n'avez pas remarqué? Oh là là. Ah, non, si, si, si. Honnêtement, ça ne m'avait pas frappé. Ni l'une Ah, mais ni si, alors l'une là, moi, avait je une poitrine. peux vous garantir, Diane Tell, c'est... Et pourquoi vous pouvez nous le garantir? Enfin voilà, elle m'a déjà servi d'airbag à plusieurs reprises, Diane, et non, vraiment, je vous jure. Non, sauf que Olivia Ruiz, elle est toute petite, elle est de très petite taille. Bah, Diane. Et Diane, c'est Diane est Non, très parce que vous grande. parliez de comment vous faisiez la comparaison avec la petite poitrine de Jane Birkin, voilà, Oui, qui oui. elle est très grande, donc ça choque un peu plus. Mais Olivia Ruiz, bah tout est proportionné, quoi. Je Elle connais n'est bien. pas petite. Olivia Ruiz, elle est minuscule, elle tient dans ma poche. Non. Regarde, elle est là. Tu l'as déjà vu, Caroline? Non. Bah, tu vois qu'elle est petite, regarde. Non, mais... Oh, il est mignon et rougit parce qu'il a été applaudi, notre François. Non, c'est mieux que ça. Il a dit merci. C'est touchant. J'en peux plus, Laurent a changé ma vie, j'en peux plus. Vous, Caroline Diamant, par exemple, vous seriez dans la catégorie plutôt... Oui, je veux dire, si on faisait une émission sur le cul. Oh, mais Vous voulez dire assis? Il y a une chose que j'ai toujours eu de très beau, c'est les seins. Alors, avec l'âge, c'est vrai que la gravité a pris un peu le dessus. Moi, j'y crois pas. Moi non plus, je suis mais- sceptique. Crois pas, Je suis sceptique. Mais jeune, j'avais des seins magnifiques. Merde. Tu bluffes. eh bien voilà. Non, Merde. tu peux toujours dire, c'est vrai, après. Isabelle, vous, votre poitrine, contente? Très content. Non, parce que là, manifestement, Non, mais c'est un... truc, Oui. c'est super sympa d'avoir des seins. Ah oui. Ah oui, c'est super Expliquez. sympa. Quand on les a sur soi tout le temps, on peut les caresser, on peut les. C'est très tranquillisant, c'est très sympa. Vraiment, les nichons, c'est une invention. Ouais, j'avais Ça me pensé à fait m'en faire presque croire en greffer, mais Dieu. j'ai peur que ça fasse bizarre. Quoi. Je suis d'accord avec toi, mais c'est surtout que moi j'aime bien les seins. Si je m'en fais greffer, je pourrais me caresser comme ça, mais j'ai peur après, il faut que je prenne le bus, que je vienne au boulot, tout ça. Mais Et je non, me mais vois mal un tu petit dois trouver autre chose à 95B caresser, avec mon je suis costard. sûre. Mais tu t'en Non, fous des cherche rien. préjugés, François. Tu t'en T'as fous. raison, Arnaud. T'as Mais raison. Je sais ouais. pas pourquoi. Tu
Mais des lève-toi, fois, lève-toi, fier. Bah, moi j'y vais. Et Je prends fais-toi mon greffer cachet. cette poitrine, putain. Je prends mon cachet, je vais dans la clinique esthétique avenue Montaigne. Et tu je me sais fais quoi poser un Eh ben, je 95B. t'accompagne. Je découvre une chose concernant François. C'est amusant, c'est que je m'en étais jamais aperçu. C'est que lorsque les gens t'applaudissent après une vanne, on te regarde, on dit oh c'est gentil, il rougit. Mais en fait, il est tout le temps rouge. Depuis tout à l'heure, je te regarde et tu es toujours aussi rouge. C'est le hortefeux de la blague. En tout cas, dans ce docu, on verra quelqu'un qui s'appelle Martin Monestier, qui est un écrivain mammophile. Martin Monestier, il a fait tout un bouquin sur un spécialiste. une encyclopédie de la poitrine. Et alors, on nous explique qu'il y a 20 façons de caresser les seins. Mais vraiment, 20 façons différentes de caresser les seins. Vous avez l'écraseur, l'étireur, le besogneux, le tripatouilleur. Vous avez toute la panoplie des caresses possibles. Voilà, Malheureusement, normalement, j'ai fini à la deuxième, moi. Je suis désolé, les filles. Oui, c'est marrant quand même, l'écraseur, l'étireur, le besogneux, le tripatouilleur. Mais c'est drôle parce que Monestier, c'est quand même le spécialiste des études sur l'horreur, sur les insectes, sur les crimes d'enfants, il a écrit toute une série sur les monstres, etc. Il est fasciné par tout ce qui est... T'as lu son dernier livre ou pas? L'œuvre et la vie de Gérard Miller. C'est vrai que c'est marrant cette histoire de classification des gens qui touchent les seins, mais on n'est pas a priori écraseur, étireur, etc. Je crois qu'on s'adapte à ce que la femme aime. Est-ce qu'on aime qu'on l'étire à la verticale, à l'horizontale? Sauf quand tu payes, tu fais ce que tu veux. L'écraseur, l'étireur, le besogneux, le tripatouilleur, toutes les catégories de ceux comme ça qui touchent les seins. Vous voyez, l'apiculteur aussi. Ceux qui touchent les seins. Il n'y a que moi qui ai ri. Non. Non, j'ai pas compris, moi. Non, moi je vois quand Laurent prépare une blague. Mais oui, j'avais dit, s'ils sont quoi, ils auraient dû mettre dans la catégorie l'apiculteur. Il touche les seins, lui aussi. Mais il n'y est pas. Comme quoi, vous voyez, Arte, il se documente pas suffisamment. La semaine prochaine, nous parlerons des couilles. C'est un bon teaser. Enfin une bonne nouvelle. Après 16h, le premier challenge du jour. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Caroline Diamant, Arnaud de Samer, Gérard Miller, François Renucci, Jérémy Michalak et Isabelle Alonso sont avec vous jusqu'à 18h. Sans oublier Nathalie Thomas. Bonjour Nathalie et Thomas. Bonjour tout le monde. Oh, voilà quelqu'un de dynamique. J'aime ça, Nathalie. Et Thomas, je vous entends pas, Thomas. Oui, bonjour Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Ah bah voilà, lui aussi. Oh, oui, très bien, très bien. Tant mieux. Ah, je me disais quand même, c'est pas normal. Vous êtes plus près, Thomas. Vous êtes à Nogent-sur-Marne. On devrait vous entendre. Exactement, comme Fabrice Eboué. Voilà, mieux que Nathalie qui est à Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes. En même temps, il y a un aéroport, non, à Villeneuve-loubet, non? Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas du tout. Non, c'est Villacoublay. Ah oui, je confonds. Ça n'a rien à voir. Vous avez raison. Vous faites quoi là-bas à Villeneuve-Loubet, vous, Nathalie? Je suis l'anti-Isabelle Alonso. C'est-à-dire? Je ne travaille pas, je me fais entretenir par mon Jules et j'adore ça. Ah, ça c'est drôle. Eh ben, c'est bien ma cocotte, continue comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais écoutez, ça fait 17 ans que ça marche, il a l'air content et moi aussi. Alors, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Exactement. Enfin, le jour où il vous larguera, ça sera quand même dur. Hein. Oh, il la larguera pas, il fait tout ce qu'il faut. Écoutez, j'en aurais hyper bien profité, parce qu'il y en a pendant 17 ans, elles ont chié depuis 17 ans, et le risque de se faire larguer existe quand même. Ça c'est vrai, elle a raison. Si ça m'arrive, ce qui est pris est pris, disait ma grand-mère. Bon, bah, Nathalie, je crois que c'est gagné. Alors attendez, j'ai un message à Gérard Miller. Ah, virez-le, non. Non, pas du tout, parce qu'il y a des jours où on voudrait le virer. Mais Gérard Miller, il m'a amené proche de l'orgasme 2 fois. Oh. La première. Attendez, Nathalie, si tu peux être quand même discrète, hein, j'ai un couple, une famille. Non, Nathalie, profitez-en parce que c'est pas tous les jours. Oui, ben justement, quand il a envoyé chier Montaldo, pour parler poliment. Ouais. Et la deuxième, c'était jouissif, quand il a fait le bras d'honneur à Diane de machin chose de mon petit bras. Je m'en souviendrai toute ma vie. Nathalie, vous permettez qu'on parle à Thomas un peu quand même? Mais je vous en prie, là. Alors Thomas, c'est quand la dernière fois que Gérard Miller vous a procuré un orgasme, Thomas? Mais justement, j'ai pas du tout les mêmes relations avec Gérard Miller. Non, moi, je me sens pas du tout concerné. Bon, désolé. Qu'est-ce que vous faites à Nogent, vous? En fait, moi, je suis informaticien. Ah, très bien. Je suis en vacances en ce moment. Bon, donc vous nous C'est pour ça que écoutez j'ai le temps de vous appeler. pendant vos congés, vous aimez bien écouter l'émission. Voilà, en fait, je fais tout ce que j'ai pas le temps de faire dans l'année, en fait, mais bon, qui me demande pas trop d'efforts, voilà. Donc, je vous écoute par exemple. Vous avez des chouchous? Oui, mais en fait, mes chouchous, c'est à part Fabrice Eboué, j'aime bien Florent Gazan et Claude Sarraute aussi, en fait. Bon, Florian les Gazan personnes qui sont pas là, finalement. Florian Gazan et Claude Sarraute. Bon, voilà. Très bien. Je suis sûr que vous allez finir par apprécier. Enfin, non, Miller, ça se saurait déjà, et Alonso aussi, mais on sait jamais. Le
l'humoriste François Renucci. J'aime beaucoup. Ah, l'humoriste François Merci beaucoup, Renucci. monsieur. C'est quand même extraordinaire. Voilà un mec qui était réalisateur il y a 2 mois, il est humoriste aujourd'hui. Tu me J'aime diras. bien mais j'étais l'humoriste vachement marrant à la François cantine. Renucci. Et le mannequin Caroline Diamant, vous en pensez quoi? Je sais pas pour qui c'est le plus dégueulasse. Moi je sais. Thomas, Nathalie, voici la question. Attention, c'est parti. Enfin, c'est parti. Vous m'êtes- Vous me laissez 10 secondes, hein. Ouais, oui, bien sûr, on va vous laisser Mais 10 oui. secondes. Déjà, je vais vous expliquer que vous allez peut-être partir à Gérardmer, à l'hôtel Beau Rivage, face au lac, dans les Vosges, évidemment, Gérardmer, avec le fameux restaurant Côté Lac, avec le chef Jean-Michel Costa, qui vous préparera un superbe repas à votre table. Vous pourrez bénéficier d'une des 52 chambres et suites de l'hôtel pendant tout un week-end, 3 nuits. Hein, vous avez gagné 3 nuits à l'hôtel Beau Rivage à Gérardmer. Vous êtes prêts à partir, Nathalie et Thomas? Prêt. Voici la question qui va vous départager. 10 secondes d'avance, c'est vrai. On parle pas mal dans les journaux ces temps-ci d'allégorie de la justice. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison parle-t-on pas mal, dans la presse magazine plus particulièrement cette semaine, de l'allégorie de la justice? C'est un Est-ce que événement au musée du Luxembourg, peut-être? C'est-à-dire? C'est le tableau de Cranach qui a inspiré, par exemple, la série Desperate Housewives. Excellente réponse de Thomas. Alors là, bravo. Vous voyez, Nathalie, il aurait fallu sortir un peu de temps en temps de chez vous. Non, entre nous, soit dit, quitter Au la lieu de Côte faire à d'Azur bouffer pour à ton aller mec. Gérardmer, faut quand même avoir du temps à perdre. Qu'est-ce que vous dites? Je dis quitter la Côte d'Azur pour aller passer 3 jours dans les Vosges. Bon, c'est moyen motivé. Elle est très sympathique. Elle est charmante. On dit, Isabelle, t'habites sur la Côte d'Azur, on me dit, allez donc passer 3 jours à Gérardmer. Tu me réponds, j'y vais tout de suite. Ah, mais moi, j'habite pas sur la Côte d'Azur. C'est très joli, Gérardmer, franchement. Mais oui, c'est très joli, les Nathalie. Vosges. Et puis, c'est marrant d'être sédentaire à ce point, parce que ça, c'est quand même chouette de bouger de toute façon. Oui, d'accord. Ah non, mais elle d'accord, bouge pas, elle au-dessus- s'occupe de et son au-dessus mec, de la- hein. Quand on habite dans le sud, au-dessus de la Loire, c'est quand on est très puni. Hein. De toute façon, quand tu veux quelque chose, toi, tu demandes à ton petit mari. Hein. Tu sais comment faire, hein, c'est ce que je veux Bah dire, ouais. Nathalie. Une Hein petite gâterie, elle va skier dans les Alpes. Nathalie, c'est pas gentil pour les gens des Vosges. Non, mais c'est de l'humour. Je croyais qu'on était dans une mission C'est d'humour. vrai, mais ça Ah oui, mais l'humour, faut que ce soit drôle. Et puis c'est surtout parce que c'est vous qui allez recevoir tous les mails en disant c'est qui la nana qui dit que les Vosges c'est pas bien. Bon, Bah, on écoutez, dira, c'est la connasse qui habite dans le sud. Thomas, vous êtes content, vous, de partir à Gérardmer? Oui, très content, effectivement. Moi, j'ai pas de mon petit mari pour partir en vacances, donc c'est parfait. Et puis, Content d'y aller. ça va vous changer de Nogent-sur-Marne, hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai, un peu. Parlons-en de nos gens sur Marne. L'allégorie de la justice, c'est effectivement un tableau, une toile qui date de 1537, une toile peinte par Cranach. C'est un nu, hein, d'ailleurs, une femme nue qui tient le fameux glaive qui représente la justice. Et l'expo Cranach va démarrer là jusqu'au 23 mai. Hein, ce sera au Palais du Luxembourg. Et vous avez raison de rappeler, bravo, vous avez dû trouver ça sur Internet, que une des toiles de Cranach, je crois que c'est les trois grâces. Hein, je crois pas que ce soit l'allégorie de la justice, à moins que ce soit Non, c'est Adam et Ève. c'est Adam et Ève. Adam et Ève, c'est une autre toile encore qui sert effectivement au générique de Desperate Housewives. Cranach, Lucas Cranach, qui avait une drôle de tête. Hein, Eh ben, qui n'a pas un joli nom non plus. Hein. Pardon? C'est pas un joli nom. Ah, vous voulez dire, c'est pas Velasquez, par exemple? Non, ouais, ça sonne pas bien. Lucas Cranach. Est-ce que tu as un Lucas Cranach? Ah oui, oui, oui. J'en veux pas. Non, si tu me le donnes, si quand même, parce que visiblement ça a beaucoup de valeur. Donc j'accepte tous les Lucas Cranach que vous pourriez m'offrir. Mais vraiment, c'est pas un joli nom. Vous avez quoi comme toile de maître chez vous? Un toile de maître, une photo de mon cul. Ah oui, donc c'est grand chez toi. T'habites un autre. Ouais. Bah, j'ai des grands murs, hein. Attention. Ah oui, c'est une fresque. Une paire de fresques. De petites chélies. Non, mais Là, c'est pas une toile de maître, là, ça serait des maîtres de toile. Mais vous avez quoi d'autre, Caroline? Non, j'ai pas de tableau, je déteste faire des trous dans le mur. Si je puis dire. C'est vrai, c'est un grand stress. C'est le niveau culturel. On m'a donné un Picasso, mais bon, fallait quand même que je déglingue de crépi, c'est pas possible ça. Nathalie, vous avez des toiles de maître chez vous? Non, pas du tout. Mon mari ne gagne pas encore suffisamment pour voyez. entretenir et acheter des toiles de Va maître. falloir en changer alors, hein. Faudra y penser, Nathalie. Non, celui-là, je le garde. Bon, très bien. Ah bah vous l'aimez quand même votre chouchou de mari? Bah, évidemment. Ah bon. Pas le choix. Et vous partez avec qui, Thomas, alors? Vous partez avec qui Je vais partir avec mon ami. avec votre ami à Gérardmer, dans les Vosges.
Vous avez passé un super week-end au bord du lac. Vous allez voir, c'est super reposant, c'est très joli. Moi, j'y suis allé quand Il y j'étais a un gamin. festival en plus à Gérard, mais il C'est existe passé. toujours. Faut pas déconner non plus. Mais je vous bien jure, sûr, il y a un grand festival il y avait un très connu festival de cinéma, Bien Gérard, sûr, mais bien sûr. c'était le festival. Oui, film d'horreur, je Le crois. festival Film d'épouvante. d'Avoria Du film avait été fantastique. passé. C'est sympa le festival du film Ouais, fantastique. c'était le mois dernier. Ouais. Là, il y a un hammam, il y a un sauna finlandais, il y a un jacuzzi dans l'hôtel, un espace spa. Et en plus, voilà, vous serez très bien accueillis par la direction de l'hôtel et le grand chef Jean-Michel Costa, qui flattera vos papilles, comme c'est écrit dans la pub. Bravo! On vous applaudit, Thomas, et merci Nathalie, vous étiez bien marrante quand même. Merci beaucoup. Puisque vous avez l'air de vous y connaître en peinture, j'aimerais vous parler d'une toile. Peut-être pas aller jusque-là non plus. J'aimerais vous parler d'une toile de Picasso, Pablo Picasso, une toile sur laquelle on peut voir Madame Micheline Rosenberg. Micheline Dax. Non, Micheline Rosenberg, enfant. C'est parce que c'est un double portrait. On voit une dame qui tient un bébé dans ses bras et le bébé s'appelle Micheline Rosenberg. Mais on ne voit pas la petite fille, puisqu'évidemment, on voit la mère, on voit la fille. Mais qui est la petite fille qu'on ne peut pas voir sur le tableau, vu qu'elle n'est pas née encore? Vous comprenez ma question? Non. Personne ne la comprend. La question, c'est qui est la fille de Micheline Rosenberg? Est-ce que la Micheline Rosenberg est dans le ventre d'une... Non, c'est qu'en fait... C'est un tableau de Picasso, qui est le portrait de Madame Rosenberg et sa fille, c'est le nom du tableau. Voilà, un tableau qui a été peint en 1918 à Biarritz. Portrait de Madame Rosenberg et sa fille. C'est un tableau très rare, parce que Pablo Picasso a très peu réalisé de commandes de ce genre. Voilà. Et donc, c'est un tableau figuratif. C'est pas abstrait. Paraît qu'il n'y en a qu'un dans le monde en plus. Ah bah, si tu le commandes, oui, ce serait con que ce soit pas du figuratif. C'est-à-dire Bah, c'est dommage si tu fais une commande à un peintre et que tu poses pour lui, qu'il te sorte sa période cubiste, quoi. Ça dépend. Bah oui, ça vraiment. Ça. Elle adore la peinture. Ça dépend. Moi, ça m'amuserait d'avoir un portrait de moi façon Picasso cubiste. Mais en quoi. 1918, c'était pas encore une star. Ça, d'accord. Bah, voilà. Bon, alors, en tout cas, là, j'ai un portrait devant les yeux de Madame Rosenberg et de sa fille. Mais qui est la petite fille de Madame Rosenberg? C'est ça ma question. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas sur le tableau. Donc, mais sa mère, elle, est sur le tableau bébé. Voilà. Est-ce qu'elle habite toujours en France, la petite fille de Madame Rosenberg? Non. Elle est aux États-unis? Oui. Ok. Et donc elle est très voilà. Je crois vous savez ça? C'était pour faire Non, mais avancer parce que je sentais qu'elle avait immigré. Mais je ne sais pas qui c'est. Tu veux Ça, dire c'est en drôle. 33? Oh, j'ai une idée. Allez-y. Alors, honnêtement, je pars de rien. Allez-y. Nathalie Portman. Pas du tout. Et donc, mais je partais de rien. On est d'accord quand même J'arrive à rien. qu'elle est connue, cette petite fille, parce qu'elle est actrice. Pas du tout. Et est-ce que la grand-mère est connue ou pas? Non. Alors, vous avez bien compris. Sur, Ouais, le ouais. tableau, Rosenberg. sur le tableau, Oui, mais la on voit. grand-mère peut être connue aussi. Sur le tableau, on voit Madame Rosenberg. Elle a une petite fille dans les bras, un bébé, hein, voilà. C'est la fille de Madame Rosenberg. Et cette fille a épousé quelqu'un et à la fin un enfant. C'est cette petite fille dont on parle qui n'est pas sur le tableau. Donc, Voilà. très connue aujourd'hui dans qui le a monde une entier. donc. quarantaine d'années, certainement. Un peu plus soixantaine, même, ouais. Une soixantaine. Une bonne Ouais. soixantaine même. Hein. Une Et qui est donc soixantaine. dans l'actualité aujourd'hui. Évidemment. Voilà, évidemment. Elle est dans l'actualité aux Politique. États-Unis. Et c'est pour ça que j'étais surpris que Caroline Diamant me pose cette question, parce que j'étais persuadé qu'elle avait trouvé la réponse pour le coup. Est-ce que non, j'allais dire est-ce que Madame Est-ce qu'elle est dans la politique? Est-ce que la Madame cette Rosenberg personne est noire? Oui, Mais on c'est peut dire rare ça, d'être pas de Madame Michelle Rosenberg. Obama? Non. Oh non. Est-ce que ce serait pas Madame Sinclair? Anne Sinclair, Ah, oui. excellente réponse de Caroline Diamant. Évidemment. Eh oui. Oui, elle est née aux États-Unis, Anne Sinclair. Sinclair en un mot. Hein. Mais non, elle n'est pas née aux États-Unis, Anne Si, Sinclair. elle est née aux États-Unis, Qu'est-ce que elle est vous née à New York. Qu'est-ce que vous racontez là renseignez-vous, vous verrez êtes qu'elle est sûr née à de New ça? York. Ouais. Née à New York, ah bah oui, Ah oui. en 48. Et effectivement, elle est dans une famille de très grands collectionneurs, une famille très riche et de très grands collectionneurs. Exactement. Et elle vient de puisque- dire cette célèbre phrase à propos de son mari, qui ne souhaiterait pas refaire un deuxième mandat au FMI, ce qui fait courir les rumeurs, évidemment, sur Qui sa voudrait venue être en au France. RMI, je veux dire. François, FMI. FMI, pas RMI. Regarde-moi, et je te guide. Merci. Non mais en tout cas, je connaissais pas cette toile. Vous la connaissiez, vous? Non, je la connaissais pas. Ah non, mais enfin c'est quand même classe d'avoir mais sa c'est grand-mère qui a super la été classe. peinte. Sa grand-mère et sa mère. Et sa mère, ah Même oui. si sa maman est évidemment Oui, à l'âge de bébé sur le... Ah non, c'est génial. Voilà, sauf que ce tableau apparemment ne lui appartient plus, puisque je vois que désormais, alors cette toile, l'œuvre de Pablo Picasso, entrée en dation dans les collections nationales. Ça veut dire quoi, entrée en dation? Dation, c'est lorsqu'il y a un héritage, et pour payer notamment l'héritage, on peut donner un certain nombre de toiles, par exemple, à des musées. C'est une mesure qui permet
effectivement, de garder les tableaux très en riches. France. Oui, puis notamment Toile réalisée payée. en août 1918, alors que Pablo Picasso et sa jeune épouse, Olga Koklova, résidaient pour l'été chez Madame Eugenia Erazoritsa-Biarritz. Et effectivement, c'est la grand-mère d'Anne Sinclair qui lui a commandé ce portrait. Vous voyez, on apprend des choses dans cette émission là, quand c'est même. bien. Parce que ça, c'est pas dans les journaux en plus. Ah non, non, non. Ah non, ça, je suis allé le chercher, ça, vous voyez. Ça, c'est bien, Laurent. Ah non, c'est génial. C'est mieux que les deux curés nus sous la douche, là, vous voyez. Et est-ce qu'on sait pour qui cette fameuse chanson magnifique pour la Saint-Valentin, Je t'aime, je t'aime, je t'aime, a été composée? On non, le sait, ça, on ne sait pas. On rappellera notre auditeur Parce tout que à l'heure. dans un demi-siècle, ce sera formidable. Alors, en tout cas, voilà, Anne Sinclair, fille de Robert Schwartz et de Micheline Nanette Rosenberg. Je crains qu'elle ne soit juive. Quand même. Ça, je ne sais pas. Heureusement que c'est vous, Caroline Diamant, qui le dites. Hein. Qu'est-ce qu'elle est con, cette Diamant, alors. Au lendemain du grand discours de Sarkozy sur les Juifs en France. Hein. Mais j'ignorais, j'avais oublié qu'elle était née à New York, Anne Sinclair. Et en tout cas, parce que je me souvenais, vous savez, quand il y a eu la fameuse polémique au moment de refaire des passeports, elle avait eu beaucoup de problèmes parce qu'elle n'était pas née en France. ah oui. Mais en tout cas, elle s'emmerde à Washington, manifestement. Écoutez, c'est calculé, ça, c'est pas une phrase qui tombe. Ça veut rien dire parce que et d'ailleurs il y a quelqu'un parmi les socialistes qui a fait la remarque et j'ai trouvé ça juste, d'autant que j'avais pensé la même chose, donc dans ces cas-là on trouve toujours ça juste. Vous avez remarqué très ça? intelligent, oui. D'ailleurs vous avez remarqué que quand quelqu'un pense la même chose que vous, souvent vous trouvez ça juste. On le trouve plus intelligent et subtil. Ça c'est un truc qui arrive souvent. Ah, lui il dit un truc, je trouve ça juste parce que vous l'avez pensé avant. C'est assez. En tout cas il y a quelqu'un qui a dit, et effectivement c'est la première réaction que j'ai eue aussi quand j'ai entendu cette phrase d'Anne Sinclair, pardon de vous dire, mais Carla Bruni dit exactement la même chose à propos de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, moi, si avec moi, j'aurais pas envie que le président fasse un deuxième mandat. Or, ça va pas l'empêcher d'en faire un deuxième. Je dirais même, elle le dit en sachant très bien qu'il va en faire un deuxième. Alors, la phrase d'Anne Sinclair veut peut-être dire au contraire qu'il va en faire un deuxième. C'est peut-être elle qui pousse un cri d'alarme parce qu'elle sait que Strauss-Kahn va faire un deuxième mandat et elle lui dit moi je veux pas rester. La fonction de cette phrase, c'est pas de dire ou pas dire s'il vient ou s'il ne vient pas, c'est de semer un peu plus le trouble chez les socialistes. Du coup, on se met à commenter. Oui, mais moi je pense qu'elle veut dire le contraire de ce que tout le monde commente. Mais du coup, ça revient au même, c'est-à-dire de dire DSK est dans la course, puisque tout le monde du coup se pose de nouveau la question de sa venue en France. Allez, on dit que jusqu'à la fin de l'émission, on fait que des phrases l'inverse de ce qu'on veut dire. Allez, c'est parti, on commence. Allez, je suis moche. Eh ben moi je propose qu'on n'écoute pas de publicité. Jusqu'à 18h sur Europe 1, vous vous amusez, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier. L'équipe du jour est composée de Caroline Diamant, François Renucci, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Arnaud de Samer. Pourquoi entend-on de plus en plus parler du nom de la marquise des Anges ces jours-ci à la télévision ? À la télévision ? Du nom de la marquise des Anges. Pourquoi entend-on de plus en plus parler du nom de la marquise des Anges ces jours-ci à la télévision ? Pas la comédienne, pas Michel Mercier. C'est-à-dire ? Pas la comédienne qui incarna jadis la marquise des Anges. Alors dans des allez-y, films. expliquez. Parce que Michel Mercier est le nom d'un ministre du gouvernement et donc on l'appelle comme ça ? Eh ben non, on l'appelle pas la marquise des Anges. C'est son surnom à l'Assemblée. Mais c'est quel ministre ? Mais c'est Le garde des Sceaux. le ministre, voilà. Et pourquoi on en parle beaucoup en ce moment ? À cause du problème des magistrats qui sont en grève. Eh ben voilà, la marquise des Anges, c'est Michel Mercier, le ministre de la Justice. Bonne réponse de Caroline Diamant. Elle est maline, cette Caroline. Hein, franchement, elle est pas intelligente, mais elle est maline. Ça sauve tout. Mais oui, Michel Mercier. Non, il est temps qu'on en parle parce que c'est un des ministres qui a quand même une fonction la plus importante qu'on connaît peu et mal. Oui. Hein, Michel Mercier. Oui, il est assez transparent. Et c'est vrai que ça fait évidemment penser, dès que vous parlez de Michel Mercier, à Angélique, marquise des Anges, pour notre génération évidemment. Bah oui, moi la première, quand ils ont annoncé le remaniement du gouvernement, moi ils ont prononcé son nom. Michel Mercier à la justice. Ah oui, tout de suite. Remarque qu'il y avait eu Rachida Dati, pourquoi pas Angélique, marquise des Anges. Non, mais c'est vrai que je voyais Robert Hossein dans un coin, la balafre, la jambe de bois. Non, ça m'a fait rêver. Alors si vous le connaissiez physiquement, le oui, ministre après j'ai vu sa photo. Voilà, c'est pas la même la chose. partie rêve s'est effondrée. Oui, d'un non, coup. ouais. Mais
Mais bon, en même temps, c'est plus Tartarin de Tarascon qu'Angélique Marquise des Anges. Il faut dire ce qu'il est. Marqué Angélique Marquise des Anges, elle a un peu morflé depuis la période des tournages. Oui. Vous voulez dire Michel Mercier, la comédienne? Oui, bon, il s'est écoulé quelques années depuis les années 60. Oui. Pour une comédienne qui était une... Mais enfin, en même temps, Geoffrey de Perrac aussi. Hein. Elle a beau l'appeler, il n'entend plus Robert. Geoffrey, quoi? Grâce à Eau d'automne, comment ça s'appelle le truc? Audica. Oui, Ce serait bien la version d'aujourd'hui. Mais il a toujours cette voix merveilleuse. Angélique Marquise des Anges face à Audica. Quelle horreur! Mais enfin, mais c'est comme ça pour tous les films. Et Dieu créa la femme, vous imaginez aujourd'hui? Ils feraient tous sauf de la créer. De toute façon, on n'a plus la même gueule, nous non plus, qu'il y a 20 ans, hein, je veux dire. Oui, mais moi, ça m'arrange. Eh oui. Ça, on a revu encore vos images, hein, c'est terrible. Mais moi, je sais pas comment je fais. J'ai dû tomber dans une sorte d'élixir de jouvence. Ah ouais, non, mais Finalement, je pense que je fais tout à l'envers. Enfin, pas tout. Ben si, quand même. On dit, parfois ça vous déplaît pas. Mais moi j'aime bien à l'envers. Ce qui est frappant chez vous, Laurent, puisqu'on a vu récemment dans l'émission de Guillaume Durand des photos de vous à travers les années, c'est que vous étiez un super petit bébé, un très joli petit garçon, un adolescent pas si mal que ça. Et puis non, ça a adolescent, viré. non, vous m'avez pas vu adolescent, non. 12-13 ans, c'est quand même l'adolescence. 12-13 ans, c'est déjà raté. C'était raté, là, oui. À 12-13 ans déjà. Ah là, c'était raté. Oui. Donc il y a eu vraiment un trou noir entre 10 ans et 40, quoi. Oui. Oh, pas qu'un seul. Non, pas 40. Pas 40. 35. Mais non. Pas 40. Alors quoi? Et alors c'est mieux dans ce sens-là. Enfin, vous avez vu vos gueules. Bah oui, c'est génial. Mais moi, je suis comme vous, hein. Moi, je trouve que je suis mieux maintenant qu'il y a 20 ans. Moi aussi, je trouve que vous êtes mieux maintenant. Bah voilà. Depuis 5 minutes, vous dire. Non, mais je trouve que finalement, je sais pas pour dire, mais je trouve qu'on vieillit bien. Mais bah ouais. Vous Ah. savez pourquoi? Oui. C'est le rire. Ça, c'est vrai. Bah oui. Derrière, c'est du voilà. Regardez Danielle comme elle est déridée dans le public. Danielle, elle est au premier rang, elle a tout fait. Danielle, c'est vrai. Danielle, elle a ri avec Zapimax au départ. Danielle, elle a 102 ans. Elle fait pas plus que 80, 85. Danielle, elle a ri à toutes les émissions radiophoniques depuis que la radio existe. Elle était déjà là sur Paris-Mans, Paris-Allemand. Donc, c'était quoi ça déjà ce slogan? C'était la façon Radio dont... Paris-Mans. Radio C'était Pierre Paris-Mans. Dac qui dénonçait de Londres la radio, effectivement, collabo de Paris. Il était plus marrant qu'Hitler, hein, Pierre Dac. Enfin, je trouve. Gérard, vous-même, on peut pas dire que... Gérard Miller. Gérard Miller. On peut pas dire Gérard vous-même que vous fassiez votre âge, franchement, entre Mais nous. je l'espère. Ah non, c'est vrai, regardez un jeune papa. J'ai exactement le même âge qu'Anne Sinclair. C'est pas vrai. Nous sommes nés la même année, je vous dirai pas laquelle, par délicatesse pour elle, évidemment. C'est Bien pas sûr, pour cacher que mon toi, propre tu n'es pas âge. coquet du tout. Mais non, mais pas c'est du vrai tout. que tu ne fais pas ton âge. Mais oui. Et t'as quel âge? Vous avez le même âge qu'Anne Sinclair. Ouais, Elle fait plus absolument. jeune quand même. Je sais Non, pas. mais elle fait pas son âge du tout non plus alors. Et Gérard, t'as un petit Picasso chez toi, ouais? T'as un petit truc ou pas? Il a Mais vous savez, sa le grand-mère. fait d'avoir, moi je crois qu'effectivement le rire, il y a certainement le fait d'avoir des enfants, y compris entre En bas guillemets âge. très tard, Ouais. avoir un petit bébé de 14-15 mois, ça vous pousse quand même à être jeune, et puis d'aimer. L'amour rend jeune. Eh oui. Non, mais c'est vrai, je suis absolument convaincu de ça. Mais t'es sûr qu'un bébé, ça rajeunit de pas dormir la nuit, d'être. Eh ben oui, parce que je stressé. revis ce que j'ai vécu quand j'avais mes Avec premiers 10 enfants. nounous. On n'a pas de Le nounou bon la nuit. communiste. Dans la Ouais, journée. Quand t'as un bon colcos qui t'élève Non. tout ça, tu sais. Ça crée des emplois. Isabelle Alonso, pareil. Moi, je vous vois pas vieillir. C'est quand même maintenant plus de 10 ans qu'on se connaît, Isabelle. J'en fais le moins possible. Comme on dit, il est tellement flemmard qu'il fait même pas son âge. Ouais, c'est ça. Mais franchement, c'est la gym, vous. Hein. Oui, c'est ça. Faites de la gym. Bah, bien sûr, je fais de la gym en chambre, je fais de la gym dehors. Et je c'est fais de la l'amour. gym- Ah bah non, mais je vous ai connu, C'est vous faisiez l'amour. de la gym aussi. Ouais, Enfin, bah vous oui, faites j'en plus fais de gym. toujours. Mais si, mais Ah bah si. voilà, c'est la gym, vous. Mais oui, c'est la Voilà. gym. Ouais. Pourquoi Bon, vous ne me alors. demandez pas si c'est la gym, moi, qui suis en forme? Oui, c'est vrai ça. Et pourquoi tout le monde rit dans le public? Sinon, il y a. J'en ai marre. François Renucci, lui, il fait pas plus jeune parce que je suis sûr que vous faisiez vieux jeune aussi. Exactement, je suis rentré la première fois en boîte de nuit à 12 ans. Et le mec m'a dit, tu pourrais te raser quand même la prochaine fois, c'est une boîte un peu classe. Sinon, il y a un bon moyen pour paraître jeune. Hein. Ah, c'est quoi? C'est de l'être.
Oh là là, comment il nous a tous niqués là. Bon, quel âge vous avez, Arnaud de sa mère? À votre avis? Je sais pas. Tiens, vous avez bien 30 ans, vous, quand même, non? J'en ai 35. Ah bah voilà. C'est un faux jeune. Tu vois, tu rigoles. Ça se voit tout de suite, c'est un T'es faux pas un jeune. gamin non plus. T'as quand même pas d'enfant, une et pas petite d'enfant. trentaine. Et tu n'as pas d'enfant. Mais non, ça me travaille. Tu en veux? Ah oui. On a des adresses en Belgique. Et il y a quelqu'un dans ta vie avec qui tu pourrais faire un enfant? Ouais. Et il est d'accord? Il t'embrasse. Bon, enfin, Gérard, arrêtez de poser des questions indiscrètes. Oh bah non, c'est la très- vie sexuelle d'Arnaud de sa mère ne nous regarde pas. Je rêve que le jour où mon enfant naît, comme ça, il sortira du ventre de sa mère, comme ça, la sage-femme le prendra par les pieds, elle lui donnera une petite Ça ne se fait tape. plus, ça ne se fait plus. Oh, mais bon, allez, on fantasme comme ça. Et puis le bébé, au lieu de pousser un cri comme ça, il me dira Viré Miller. Qui va jouer le mari de Catherine Deneuve dans le prochain film de Christophe Honoré, Les Bien-Aimés? Je le sais. Allez-y. Alors je l'ai lu, c'est terrible, il faut que je rentre en moi. Vous savez, lorsque je lis une Parce information... qu'on peut paraître jeune, mais... Et c'est Michel Comment- Delpech. Ouais. Et voilà. Excellente réponse de Gérard Miller. C'est Michel Delpech. Voilà. Effectivement, il va faire ses débuts au cinéma, Michel Ah Delpech. bah dis donc, c'est quel début. Jouer le mari de Catherine Et Deneuve. dans un film de Christophe Honoré. Honoré, en plus. Il y aura beaucoup de chansons, ça sera effectivement... Alors c'est le seul qui chantera pas, il paraît. Ah oui. En Ah plus, bon C'est con. oui, C'est débile. c'est une C'est dommage. C'est comédie, amusant, justement. comédie politique remplie de chansons composées par Alex Bopin. Tous les comédiens, Catherine Deneuve, Ludivine Sagnier, Louis Garrel, Chiara Mastroianni, pousseront la chansonnette, tous sauf Michel Delpech qui lui jouera. Non, c'est normal, c'est lui qui chante le plus mal de tout le Oh non, c'est bien Delpech. ouais, c'est pas mal. On connaît tous les chansons de Delpech. Bien sûr, je t'aime. J'avais des boots blanches. Allez-y. Un grand ceinturon. La. C'est bien de lui, ça, non? Eh oui, parce que quand c'est- j'étais chanteur. Ah ouais, non, j'adore. Pour un flirt avec toi, je ferais ferais n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Pour un petit tour. Un petit jour entre tes bras. Oh là là. Un petit tour. C'est peut-être pour ça qu'il chante pas dans le film. Mais on sent Entre tes draps. on sent qu'il kiffe la chanson. Christophe Honoré, si tu cherches un autre rôle. Laurent, il est 19h30. On va... C'était bien, c'était chouette. Oui, chez Laurette. Mais vous connaissez rien de Michel Delpech alors? Moi si. Non, mais c'est les autres qui Moi, je chantent connais pas. tout, mais je chante très mal, donc je chante pas. Non, il y en a plein d'autres enfin quand même. Mais oui, Il mais- était 5 heures du matin. Oui. Je me levais. À bicyclette. François, c'est pas ça. Tu confonds. La mer. Mais enfin, vous connaissez rien de Michel Delpech, enfin. Oh bah me dites pas ça, moi je suis la seule qui a chanté. White is white. C'est pas Alexandre Winter ça. Mais non. Mais c'est les Village People. White is white. En même temps, white is white. Oui, j'ai envie de dire. Ta, 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 ta. Puis aussi, ah que Marianne était jolie. oui. Ah, mais enfin, vous connaissez rien de Michel Si, Delpech. Si, mais on va- j'adorais respecte Michel l'œuvre. Delpech et Gérard Lenormand. Ils faisaient des très jolies mélodies. C'est lui qui tous chantait les aussi deux. On dirait que ça te gêne. De marcher dans la boue. On dirait que ça gêne. avec nous. Le Loir-et-Cher, ça s'appelait. Ah voilà, moi je pourrais pas faire l'émission de Nagui parce que je ne connais en général dans les chansons qu'une phrase. Ah oui. Ah oui. Mais lui aussi. 39 21 34 centimes d'euros par minute, c'est le numéro du standard d'Europe 1 et c'est le numéro qu'il vous faut composer si vous souhaitez assister à l'enregistrement d'On va se gêner. N'hésitez pas à nous contacter, vous aurez le plaisir de rencontrer Laurent Ruquier et ses complices, bien entendu. Bien sûr, ma blague sur Nagui était très très gentille, c'était pour le plaisir du mot. Hein. bien sûr, Il je va- reconnais, hein. Il va de soi que Nagui est un des animateurs les plus loquaces et heureusement, il n'a pas qu'une phrase à son actif. Ça se saurait d'ailleurs. D'ailleurs, c'est formidable cette émission où les gens chantent des chansons. Ah oui, n'oubliez moi, pas je trouve- les paroles. Voilà, et l'autre jour, j'en ai regardé une, c'était exceptionnel. Tous les candidats chantaient parfaitement. Ils connaissaient toutes les paroles par cœur, c'était hallucinant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de regarder Taratata.
C'est bien parce que je l'ai pas vu venir du tout. Je te jure. Non, c'est bien, J'attendais, ouais. je me suis dit, mais comment il va s'en sortir? Qu'est-ce qui va commencer le 19 février et dont on commence à parler là dans toute la presse hebdomadaire qui est en kiosque à partir d'aujourd'hui. Et ça va durer jusqu'à quand? Ah bah ça va durer, je peux vous dire, jusqu'au 27 février. En France? Ah, c'est pas très long alors. Du 19 au 27 février. Donc une semaine. C'est culturel? C'est pas culturel. C'est sportif. Non plus. C'est politique. Non plus. Ah, même si évidemment... ça a des portées. Oui, politique. Un peu politique, forcément. C'est un salon de quelque chose? Bravo. Ah, bah le salon de l'agriculture. Bravo Caroline. Merci, il Isabelle. est temps de vous préparer. Il est temps de sortir mes cloches et de les faire Parce briller. que cette année, ça y est, Ça on y vous est. a réservé un stand. Dans le Et hall on espère principal. bien quand même que vous réussirez à gagner le prix de la meilleure laitière 2011. Depuis le temps que je rêve de me faire caresser le cul par des politiques. Tu n'as jamais, Oh bah il suffit d'être journaliste pour ça. tu n'as jamais eu encore d'histoire avec un homme politique. Non. C'est incroyable. Regardez, Non. réfléchis J'ai quand même. Non, je n'en ai jamais eu, même si j'ai rêvé il y a quelques années que Jacques Chirac m'embrassait sur la bouche. Non, Si. racontez, c'était dans quoi? Bah écoutez, c'était un rêve. Dans son rêve. Il y avait une chaise qui était accrochée au mur, il me soulevait, il me posait sur la chaise et il me roulait une grosse pelle. C'était un mur porteur alors. Et je me disais... Oui, c'était pas... Je te confirme, c'était pas une petite paroi finette. Mais surtout, je me disais que c'était très positif comme rêve, parce qu'à l'époque, il était président de la République, Ah oui. et je me disais de rêver que l'homme le plus puissant de France Te te soulève de bah oui. terre et t'embrasse, Ah oui, oui. ça voulait dire qu'il allait m'arriver des choses extraordinaires. Et t'as jamais rêvé que Nicolas et je suis Sarkozy te devenue soulevait, hein. chroniqueuse chez Laurent Ruquier. Sarkozy tombe à la renverse, hein, si tu fais le rêve. Il roule sur 15 mètres. Voilà. Vous avez donc été emploi fictif, vous aussi, Oui. à la mairie de Paris hein, Ouais, c'est et à vrai. l'Élysée. Mais tant même. qu'être emploi fictif, c'est vrai que j'ai choisi pute. Pierre Coppet, président de Vinci Autoroute, et il annonce une bonne nouvelle dans la presse aujourd'hui. La fin des péages autoroutiers. Non, Ça m'étonnerait. C'est, ouais. c'est la Joconde. La Joconde, c'est en fait le mec de Léonard de Vinci. Mais non, le président de Vinci Autoroute n'a aucun rapport avec la Joconde. Est-ce que Qu'est-ce qui peut être une bonne nouvelle Oui. concernant les autoroutes? Oui, qui sont quand même- qu'ils en rajoutent, ils Non, rajoutent parce des que voies. Vous savez qu'on a un gros problème en matière de sécurité routière. Et donc on interroge monsieur Coppet, Pierre Coppet, pas aucun rapport avec Jean-François Coppet, hein, ça s'écrit C'est juste un nom banal alors. CO2PEY, lui, il est Ah, président Coppet. de Coppet. Alors c'est Coppet. c'est sur les lumières des autoroutes. Aucun rapport avec les lumières. C'est le mari Sur les d'Olive. limitations de Et vitesse. vraiment, c'est une décision qu'il a prise. Il n'y a même pas besoin que ça passe par une loi, quoi que ce soit. Et je trouve que c'est quand même une bonne idée. Et je me demande même comment ils n'y ont pas pensé avant. Faut-il quand même, pour qu'il annonce cette nouvelle, que les autoroutiers et les péages autoroutes aient fait d'énormes profits sûr. encore Ok. ces dernières Ils ont années. décidé, comme les Belges, d'éclairer toute Non, l'autoroute je viens de la dire, c'est les nuit. lumières. Non, Est-ce que c'est c'est le marquage au sol? plus simple que ça. C'est pour lutter contre quelque chose qui est, on va dire, la raison principale des accidents Eh autoroutiers. bien, alors c'est La simple. vitesse. Non, non, je la trouve fatigue. que non, ce sont les motos qui zigzaguent. Ah oui Alors donc Mais non, pas sur une l'autoroute. file, Enfin, Pas qu'est-ce sur que tu l'autoroute. racontes Qu'est-ce que tu bah, racontes elle passe entre les deux Mais non, fils. mais non. Moi, je dis que il y a une file pour les motos. Non, pas du tout. Ils vont mettre mais des, la ils vont cause- mettre des plantes sur le terre-plein central C'est pour qu'on voit pas l'alcoolisme. les phares d'en C'est face. pas lié à l'alcoolisme. Écoutez, les causes principales, C'est quoi? la C'est la vitesse. fatigue sinon si c'est pas ça. La fatigue. Non, c'est pas la cause Ah, ils principale. vont changer. La Si, c'est la cause principale, monsieur. Sur autoroute. Sur autoroute, Facile. monsieur Miller. La Sur voiture autoroute, oui. s'arrête automatiquement au bout de 2 heures. Non, Non, je ils suis dit. C'est pas dangereux du Ils font tout. hôtel. C'est à 130, ça stoppe. Ils vont changer la forme des triangles, des sandwichs triangles. C'est-à-dire. Bah, ils seront en losange, je sais pas, mais. Ou en fait, Mais on se rapproche. Il y aura ils plus font d'air hôtel. d'autoroute. Ils font hôtel pour se reposer, donc t'arrives et vous allez Je où à sais. Toulouse Il y aura non, des non, lits. Ils vont nettoyer les chiottes sur les autoroutes Mais ouais, ça, pour ça que fait les gens n'aient plus peur de s'arrêter. Bien sûr, Caroline. Ils Est-ce vont que distribuer. ce sont des Ils sont propres les chiottes sur les ce autoroutes. sont des aires où l'on pourra se reposer, dormir. Non, Ils vont c'est- distribuer de la cocaïne sur les aires de repos. On se rapproche. Du café. Ils vont distribuer gratuitement du café. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je trouve ça, mais Quoi? mais c'est indécent. Les bénéfices, enfin, qu'ont fait les sociétés d'autoroutes sont tellement honteux. Alors que vous vous rappelez que théoriquement, les autoroutes devaient devenir gratuites Remboursées. une Ouais. fois qu'on les avait, nous, contribuables, payés. Ouais. Mais c'est un des grands scandales. Et en plus, on a
continuer à les privatiser, mais quel scandale. Offrir gratuitement le café la nuit à tous ceux qui s'arrêtent sur nos aires de repos. Que la nuit. C'est une décision. Ah bah oui, que la nuit. C'est une décision simple qui n'a pas besoin de loi ou de décret pour être effective rapidement. Nous sommes en train de finaliser un accord avec nos prestataires, les stations-service et les restaurants présents sur les aires de repos, et nous pourrons annoncer cette mise en place dans les tout prochains jours. C'est quand même une nouveauté. Non, mais c'est pas un peu démago quand même. Bien sûr. Le café gratos. Mais non, mais c'est de la gnognotte. On pourrait offrir un apéro, une bouteille de champagne, un whisky, convivial, quoi. Mais non, mais en plus c'est que la nuit. C'est que la nuit, c'est hyper mesquin. C'est super fatigant le jour aussi la voiture. Tous ceux qui sont licenciés, j'offrirai un verre d'eau, etc. Ouais, c'est ça. Va, enfin, franchement. Bon, enfin, vous êtes un grand. Non, là, Laurent, on n'est jamais content. Non, il nous offre un café avec notre pognon quand même, faut le savoir. Hein, Il s'est sucré, il offre le café. Ils offrent rien du tout puisque ça va être des partenariats avec des grandes marques de café. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est que le fait que ce soit gratuit va obliger des gens qui ne se seraient pas arrêtés à s'arrêter. Exactement. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Non, mais vous pensez sincèrement que les mecs qui s'arrêtent pas à boire du café ou qui prennent des risques avec la fatigue, c'est parce que le café coûte 1,20 €? C'est parce que le mec est pressé de rentrer que c'est un inconscient, etc. C'est pas parce que le café va être gratuit qu'il va se dire ah ouais, là je m'arrête, je fais une pause, je roule pas à plus de 130. Oui. Non, c'est super. L'attrait du gratuit, ça existe. Hein. Si tu savais, Gérard, qu'est-ce que t'en penses? depuis que j'ai baissé mes prix, si tu savais comme j'ai augmenté ma clientèle, tu serais surpris. On va t'installer au bord de l'autoroute. Et d'ailleurs, je vais rajouter du café. t'as raison. Mais que la nuit. Maintenant, tu fais café gratuit dans ta camionnette. Ils sont terribles là quand même. Non, Bah, mais moi, c'est je vrai sais pas, je trouvais que c'était une bonne nouvelle, mais bon. Non, mais présenté comme ça, vous l'auriez dit, pourquoi pas, mais vous l'avez présenté comme la nouvelle de la un peu journée. le truc révolutionnaire. Vraiment, on va nous réjouir tous. Quand même, quoi. Non, excusez-moi, votre nouvelle révolutionnaire, ça fait un peu plouf quand même. Enfin, c'est quand même du café gratuit. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais vous vous foutez de notre gueule. Alors, je t'aime. Allez, vive la Saint-Valentin. C'est bien pour la Saint-Valentin. T'étais en couple, tu t'arrêtes, café gratuit. Avant d'aller au cinéma. Tenez Laurent, un café gratuit. Non, mais c'est vrai qu'il s'en passe des trucs sur les aires d'autoroute. Ah bon, n'empêche. vraiment Ah bah oui. C'est pas une légende, ça. Ah bah non, c'est pas une légende. Quand même, c'est pour ça que je peux vous dire que les toilettes sont propres. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Vous n'êtes pas encore arrivé à Dinard? Non, c'est tout à l'heure. Ah, qu'est-ce que vous allez faire là-bas alors à Dinard? Je vais faire une petite série de spectacles. Je suis en ouverture du festival Les Estivales. Ouais, il démarre les Estivales en février, vous voyez, à Dinard. Ah, ils se sont pas foutus de ta gueule, t'es sûr? Il va arriver, il y aura rien. Je fais l'ouverture de quoi? Et vous êtes intéressé en tout cas à la sortie du film Le Discours d'un roi, sorti depuis mercredi dernier en salle. Il fait un carton ce film, tout le monde dit que c'est un film exceptionnel. Je ne sais pas si vous l'avez vu autour de la table. Non. Ce roi d'Angleterre bègue évidemment qu'un orthophoniste va corriger pour le fameux discours de déclaration de guerre à l'Allemagne. Alors ça vous a inspiré non pas un quiz, parce que on doit pas deviner quoi que ce soit, Oui, Serge. parce qu'on reconnaîtra peut-être pas tout le monde là-dedans. Non, mais ça m'a inspiré un sujet dérivé. Est-ce que après ce film, il sera encore possible de rire des bègues? Est-ce que ça risque de devenir, c'est vrai, politiquement incorrect? Et pourtant, c'est une vieille tradition. D'ailleurs, dans les chansons que j'ai choisies, il n'y a pas que des trucs jeunes, parce que c'est une tradition qui remonte au Kafkons de ce C'est surtout qu'on se moque plus des bègues non plus aujourd'hui déjà, je vous signale, Serge Jadot. En tout cas, c'est une tradition dans le musical, tout ça. Puis il y en a qui s'intéressent à la cause des bègues. C'est ce que j'ai aussi voulu montrer dans ce montage. Ça c'est mieux comme argument. Malédiction, le mal est dans ma diction. C'était un gaga, c'était un garçon. Il était mou, il était moussaillon. Il avait l'air con, constamment hébété, car il était cucu, curieusement conformé. Il avait l'habitude en parlant de mettre sa langue dans le baba des dents. Ce qui fait que ça se bousculait au portillon. Défaut d'élocution. J'avais un copain, moi, qui parlait comme ça, il lui. Ouais, eh ben, il était temps. Petit navire. Il était temps. Petit navire, non. Il était embêté. Ah ouais. Il était embêté. Me voilà mal à marcher, j'ai le bouton sur le bout du nez. Puis j'en ai un sur le bout de la langue qui m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer. Je bégaye aussi.
chasse les fourmis. Moi, je chasse les moustiques. Pour combattre fourmis et moustiques, utilisez bègue en jaune et bègue en vert. Je bégaye. Oh, Tifride, mes mères, timide, mes frères. Vous pouvez guérir même les hyperétomifs, même les hymerétopifs. Ils pètent, ils sentent même pas à quel point ils vont à la dérive. Et poupou, et pourquoi ou chouchou aïe, je peux pas voir ça. À tous les autres becs, je voudrais leur dire que notre fardeau c'est le bégaiement, mais que ça aurait pu être pire. Et qu'avec du travail on peut s'en sortir. Si vous y avez trouvé quelque agrément, c'est que vous êtes très complaisant et gentil. Et moi je vous dis merci. Bravo Serge. Elles doivent pas être quand même très très nombreuses, hein, les chansons évidemment où on bégait, mais vous en avez trouvé. Et puis effectivement on a pu réentendre ainsi Pierre Rep, qui était le roi du bégaiement dans les années 60, 70 et même avant, peut-être dans les cabarets. Pierre Rep et les fameuses crêpes. Comment c'était ces crêpes? Je sais plus comment ils faisaient, mais enfin c'était assez. Mais vous en avez à oublié fonquiture, à la fonquiture. Non, moi je mange du chocolat. Et on en a oublié une. Mais bien sûr, je t'aime. Non, mais alors le plus récent bègue comique, il était, je me souviens, dans la classe, il avait essayé de reprendre dans l'émission La Classe dans les années 80, 90, et il s'appelait Pujol, je crois, un truc comme ça, ou Boujol, je sais plus, et on l'a pas revu depuis d'ailleurs. Ça vous dit rien, Serge Liado? Pujol, je connais un Yves Pujol qui fait du cabaret, mais je sais pas si c'est le même. Non, vous connaissez tous les rois du cabaret, il faut dire, Serge. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous êtes arrêté il y a 20 ans. Le monsieur dont vous parlez, c'est celui qui jouait dans Peau d'âne le petit rôle du bègue? Pierre Rep, exact. Ah, oui. D'accord. Ah bah oui, je me rappelle de lui dans ce rôle. Et voilà. En tout cas, on peut avoir une pensée émue pour tout le peuple bègue qui n'a toujours pas de gouvernement. Merci Serge. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Gérard Miller, Isabelle Alonso, Jérémy Michalak, François Renucci, Caroline Diamant, Arnaud de Samer vont maintenant affronter Lucie et Bruno. Bonjour Lucie. Bonjour. Lucie est à Montpellier. Oui. Il fait beau? Pas trop aujourd'hui, il y a un peu gris. Pas trop. Je vous sens un peu déprimé, Lucie. Non, je me trompe? Non, pas du tout. Georges Frêche est mort. Hein. Vous en êtes remise déjà de la disparition de Georges Frêche? Oui, vous inquiétez pas. Bon, faites quoi Lucie dans la vie? Je suis étudiante en médecine. Ah oui, quand même. En 6e année à Montpellier. Ah oui, ça veut dire qu'il y en a pour un moment là quand même. C'est trop tard pour reculer, ouais. Voilà, oui, là je peux plus retourner en arrière. Vous voulez une spécialité? Qu'est-ce que vous allez faire? J'aimerais bien endocrinologie. Ah ouais. Ah, les glandes. Le diabète, la thyroïde, tout ça. Moi je fais ça mais en amateur, j'ai pas fait le week-end. Bruno est à Nantes, lui. Salut Bruno. Oui, bonjour à tous et bonjour Lucie. Eh ben voilà, il est sympa Bruno, il vous salue Lucie. Vous avez vu un peu? Ouais. Peut-être même que vous allez finir ensemble en Turquie, allez savoir. Ah. C'est pour la Turquie que je fais, pardon. C'est agréable. Ça fait plaisir. Non, parce que... Lucie, vous avez quelqu'un à emmener, vous, en Turquie, si vous gagnez? Oui, mon copain, j'espère qu'il voudra bien venir avec moi. Comment il s'appelle? Il s'appelle Flavien. Flavien. Et vous, Bruno, avec qui vous partiriez? Avec ma femme. Avec votre femme, elle s'appelle? Flavien. Gwendoline. Eh bien, voilà. Oh, ce serait bien qu'ils partent ensemble, Gwendoline et Flavien. Oui, le match, en fait, c'est pour eux qu'on le fait. C'est pour Gwendoline. Et qui va gagner de Flavien ou Gwendoline? Grâce à Lucie ou Bruno. C'est turkivision.com, en tout cas, qui vous emmènera en week-end à Istanbul. Ça, c'est quand même assez chouette. 3 nuits dans un hôtel 5 étoiles, l'Elite World Hotel d'Istanbul, à proximité des promenades qui bordent le détroit du Bosphore. C'est la partie moderne d'Istanbul, à 3 km seulement de la mosquée bleue, du Grand Bazar et du centre historique. 30 ans d'expérience, Turkivision. Vous saurez tout sur turkivision.com. Voici la question qui va vous départager, Lucie et Bruno. Attention, il va falloir être très très rapide à mon avis parce que je veux une réponse très précise et mes camarades, à mon avis, vont l'avoir, la réponse, au bout de 10 secondes si vous n'en profitez pas. D'accord, Lucie et Bruno? Okay. Ça marche. On est obligé d'être sévère parce que là, quand même, il y a des sacrés week-ends en jeu. Obligé, ça, c'est pas n'importe quoi ce qu'on offre. C'est quand même la Turquie. Par rapport à Gérard May, ça fait une nuance, non? Non, mais qu'est-ce que vous avez tous contre Gérard May? C'est pas ce que je voulais dire, mais bon, c'est Gérard May, on offre un mois.
Et si Ah, en t'es plus. turc, t'es content d'aller à Gérardmer. Si t'es Stamboulotte. Moi je dis virer Gérardmer. Lilywood a eu une révélation. Laquelle? La victoire de la musique. Non, je demande une réponse précise. Lilywood a eu une révélation. Ah Laquelle? oui, la révélation de l'année du public. La révélation du public. Bonne réponse de Lucie. Je suis désolé, hein, Bruno. Ah non, mais je l'avais noté, mais le temps de trouver mes notes. Ah ben oui, parce que non. C'est Lilywood and Autrement, the Prick. c'était très très facile, évidemment. Bien sûr que c'est les victoires de la musique, mais ma question a été, je l'ai bien dit, hein, très précise. Lilywood a eu une révélation. Laquelle? La révélation du public. Voilà ce qu'il fallait répondre. C'est Lucie qui part à Istanbul avec Flavien. Si Flavien veut bien, hein. Oui, c'est très étrange Si cette Flavien réponse. veut bien, parce qu'entre Lucie et Flavien actuellement, il y a une petite tension. Il viendra. Bah, je suis désolé pour Gwendoline, hein, Bruno. Moi aussi, ouais. Moi aussi. Vous retenterez votre chance, Bruno. Je voulais vous dire quand même, je suis nantais, mais je vous appelle du Havre, là, actuellement. C'est vrai? Parce que je travaille ce soir et je bosse au Volcan. Enfin, j'ai fait je chantais au Volcan hier soir et ce soir. Mais expliquez, vous chantez quoi? Non, non, c'est de la musique plus classique. C'est un peu plus vieux que ce que vous écoutez avec Bénichou, mais c'est de la musique baroque. Là, c'est du carnaval. C'est vraiment super chouette. Et le public à vrai est vraiment. Enfin, hier, c'était super. Mais alors, si c'est de la musique baroque, c'est quoi alors? Ah oui, parce que pour moi, il n'y avait pas de... Pas baroque, Baroque, pas avec un B. Vous avez chanté à l'espace Oscar Niemeyer hier soir, alors? Oui, exactement. Au Volcan, c'est l'espace Oscar Niemeyer. Mais quand même, c'est quoi le genre de chanson, dites-nous? C'est de la musique classique. Je suis chanteur lyrique. Chantez-en un petit peu, c'est super beau la musique baroque. Eh oui. Peut-être que l'Eurovision s'ouvre à vous? Alors, je pose mon combiné, sinon ça va tout Posez le combiné, allons-y. En direct du Havre, Allez, Bruno. Bruno, comment? C'est votre nom? L'œuvreur, comme le livreur, mais avec un E. À tout de suite. À tout à l'heure, Bruno. Il s'est 2 heures plus tard. Envoie la pub, Laurent. Peut-être remettre les formats. Sa sainteté vient de nous quitter. Bravo, Bruno! Ah non, vraiment! C'est très beau. C'est très joli. C'est très beau. C'est ce qu'on appelle une voix de haute contre. Bien, oui, pour être précis, de contre-ténor. Mais bon, on pinaille un petit peu. Mais c'est une voix d'alto. pas mal. Bon, j'ai mis mon badge, je dis des gros mots, donc je peux dire quand est-ce que tu t'es fait couper la bite? C'est méchant. C'est méchant parce qu'on c'était les anciens castrats. Voilà, Oui, c'est méchant et non, c'est pas faux, du c'est les tout. testicules. En plus, c'est pas tout à fait castrat. La voix est très loin de celle de Philippe Jarouski, franchement. Alors, non, mais Jarouski n'est pas castrat non plus. Non, je mais sais bien qu'il n'est pas castrat, mais lui, il est pour le coup, il est vraiment aigu, quoi. Il est encore plus aigu que moi, mais on a des voix d'alto. On utilise notre voix de tête comme Christophe Willem, tous les chanteurs qu'on entend actuellement. Ouais. Et j'ai 3 enfants, voilà. C'est très bien, c'est très joli. mais chouchou. Vous êtes très peu en France à avoir des voix de haute contre comme ça. J'en connais un autre qui s'appelle Jean Leduc qui joue avec moi dans la pièce de C'est vrai. Ahmad et qui a une voix comme ça fantastique. j'adore cette Mais voix. c'était très beau et moi vraiment j'y étais dans la pub Chaussée aux moines. Vraiment bravo. Lucie, là, vous êtes fait étouffer d'un coup. Je suis sans voix. Ah ouais. Moi, je pars pas à Istanbul. Voilà. Bah, ça c'est vrai en même temps, mais voilà, Bruno, vous avez eu votre heure de gloire, en tout cas, Bah oui. vos 5 minutes de célébrité sur l'antenne. C'est vrai, d'Europe Bruno 1. a du talent, Lucie a gagné un voyage. Ah bah tiens, il vient de se mettre à pleuvoir à Montpellier là. Ouais, il pleut au Havre. Encore plus étonnant, au Havre, il a arrêté de pleuvoir pendant 5 minutes. Là. Bruno, l'œuvreur, merci, et Lucie, c'est vous qui partez grâce à turkivision.com. Pour rien, Amir Sachi, né à Shemiran en Iran, a déclaré: la femme du prophète a parlé. Mais de qui parle-t-il, lui? Anne Sinclair? Excellente réponse. Je croyais faire une vanne. C'est pas vrai. Je pensais piéger tout le monde, et alors vous pensiez faire une blague? Exactement. À expliquer parce que Merde alors.
Pourquoi vous pensez qu'on allait faire 10 minutes à sécher comme des je cons. pensais durer 10 minutes avec cette question. C'est un porte-parole du PS, je crois. Exactement. Pouria Amir Chachi, qui est effectivement né en Iran en 72, est un homme politique français qui est secrétaire national du Parti socialiste à la coopération, à la francophonie, à l'aide au développement et aux droits de l'homme. On le connaît pas très bien. Je me suis dit donc je vais utiliser son nom et c'est lui que ça je n'ai pas inventé. Pouria Amir Chachi, qui au PS a fait ce commentaire hier à propos de la petite phrase d'Anne Sinclair. La femme du prophète a parlé. Je me suis dit qu'en réunissant son nom, en rappelant qu'il est né en Iran et avec cette phrase, j'allais vous perdre pendant au moins 10 minutes. Et il faut cet imbécile de François Renucci. Alors là, vraiment. Je suis désolé, Laurent. Non, mais moi je l'aurais su parce que je reçois sa newsletter. C'est vrai? Pouria. Oui, absolument. Qui c'est alors ce Pouria Amir Chachi? C'est un porte-parole du PS. Pour tout vous dire, je reçois la newsletter, mais je la lis rarement. La newsletter. Vous avez vu comme elle parle? Je reçois sa newsletter. Vous aussi, vous en recevez des trucs que vous lisez pas forcément. Les newsletters, je les lis moi pas. je reçois la newsletter de Weight Watchers, tu vois. Mais je la lis pas non plus. Moi, je reçois aussi la newsletter. Elle fait seulement 10 cm. Vous souhaitez? Ça aussi, je l'ai reçu. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est les spams. C'est autre chose de la voix grave. Moi, je reçois beaucoup aussi. Tu pouvais juste éviter de lire mon courrier. Bon, voilà une question qui aura été rapidement. C'est vrai en tout cas qu'au PS, il semble embarrassé pour y revenir par la petite phrase d'Anne Sinclair. C'est Martine Aubry en plus qui est en voyage à Dakar, au Sénégal, qui est la première un peu enquiquinée, je dois dire, par cette remise sur le devant de la scène du couple ils ont DSK convenu, Sinclair. paraît-il, qu'ils ne se présenteraient pas l'un contre l'autre non plus. Donc, s'il se présente, elle ne se présentera pas. Mais vous avez vu aussi ce qu'a dit Hollande. Hollande a dit chacun peut parler comme il le veut et par l'intermédiaire de qui il veut. Moi, je parle moi-même et dès à présent, je dis ce que j'ai comme intention, quoi. Anne Sinclair, alors, pensez que vraiment elle s'ennuie? Ouais, je connais pas Washington. Vous connaissez, vous? Pas du tout. Je connais pas non plus et je pense qu'on doit solidement s'emmerder. C'est la première ville, moi, où je suis allé aux États-Unis. C'est magnifique. Mais dans le bureau de Bill Clinton. Je ne passe pas mes voyages à tâter du genou de président. La maison d'Arsène Lupin. J'ai donné la réponse. La maison d'Arsène Lupin. À Étretat, moi je la connais cette maison. Elle est à Étretat et on la visite. Mais c'était pas ma question. Ah bon, la maison Ma d'Arsène question Lupin. c'était quelle maison peut-on visiter à Étretat? La maison d'Arsène Lupin. Bonne réponse de Gérard Miller. Alors effectivement, elle se visite, Mais c'est une nouveauté, ça? En fait, c'est là où Maurice Leblanc longtemps. a écrit la plupart des aventures d'Arsène Lupin, car rappelons quand même l'auteur d'Arsène Lupin, c'est Maurice Leblanc. Et pourquoi on en reparle dans la presse aujourd'hui? C'est tout simplement parce que la ville d'Étretat va racheter la maison musée qui, jusqu'à maintenant, n'appartenait qu'à la petite fille de Maurice Leblanc, Florence Leblanc. Je crois que c'est pas un des musées les plus passionnants. Ah bon? Moi j'adore Maurice Mais tout a été Leblanc. volé peut-être. Non, mais il y a une petite tentative où Arsène Lupin parle aux gens. Moi, je suis un fanatique. Ce serait drôle d'ailleurs. Ça, ce serait un vrai musée Arsène Lupin. Ce serait un musée où il y aurait pas vide, non pas vide, où il y aurait plein de guéridons, des vitres avec rien dedans, ou juste la petite carte de visite. Ici, avant qu'Arsène Lupin passe, figurette, tac, tac, tac. Ouais, Voilà. Des coffres ouverts avec rien dedans, des tableaux où on voit juste la marque du tableau au mur. Ce serait marrant. Et une rose vrai sur musée le Arsène piano. Lupin. Et une rose sur le piano. Et une rose sur le piano. Et puis alors en fond sonore, évidemment, Jacques Dutronc qui chanterait Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Gentleman cambrioleur. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman cambrioleur. Et alors, un peu de culture, quelle est la plus célèbre Putain, des t'as envie de histoires recevoir des galets dans la gueule, là. Hein, Laurent? Quelle est la plus célèbre des histoires d'Arsène Lupin qui se passe à Étretat? Le mystère de la chambre jaune. Mais non, Mais non, l'aiguille creuse. L'aiguille creuse. L'aiguille creuse. Le chien des Baskerville, c'est Sherlock Holmes. Oui. C'est le mystère de la chambre jaune. C'est Rouletabille? Non. Oui, c'est Rouletabille, bien sûr. Ah, C'est voilà. c'est Leroux. C'est quand Maigret. Et il y a aussi, d'ailleurs, dans le Maurice Leblanc, il y a un célèbre Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. Oui. Herlock Sholmes. Qui est effectivement Herlock Sholmes. Il y a aussi Der Schwangste Brunfx. Ça, c'est d'Eric. Je vous emmène, alors là, du côté de la Courneuve, où on peut visiter ensemble un 5 pièces délabré, mais qui a créé la surprise. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans ces 5 pièces de la Courneuve? Quelqu'un de mort? Non. C'est un personnage célèbre qui a habité? Non. Dans un 5 pièces délabré à la Écoutez, Courneuve. c'était dans tous les journaux hier. Des objets volés, des tableaux volés. Non. On a trouvé quelque chose en Seine-Saint-Denis, qui je ne vous devait parle pas de- s'y trouver. Ah, oui, Je oui. voudrais pas paraître, je voudrais pas dire une connerie, mais est-ce que ça peut être des kilos de cocaïne ou un truc Non, comme ça? c'est des plantations d'herbes. C'est des
des tonnes et des tonnes de plantations d'herbe. Une ferme de cannabis, 700 pots de cannabis à la Courneuve en Seine-Saint-Denis, tout ça dans un 5 pièces, un ancien 5 pièces délabré. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Eh oui. Vous n'avez pas vu, c'est quand même incroyable, une ferme de cannabis en centre-ville. À la Courneuve, c'est pas incroyable. C'est à moi qui pensais vers une vanne douteuse. Avec Caroline, on n'osait pas tomber dans les clichés, tu sais, donc je sais pas. C'est ça, ouais, genre. C'est une énorme prise. Quelqu'un peut avoir éventuellement un petit pot sur son balcon. Ou, Quelqu'un voulait dire Non, à mais cette ça, table. mais ça, c'est signé par la mafia chinoise, paraît-il. Ça signe l'arrivée des Vietnamien. C'est vietnamien. Voilà. Mais c'est une ferme, c'est ça? Bah, c'est une ferme. Non, c'est dans un immeuble puisque c'est un 5 pièces. Mais oui, ils ont transformé ça en ferme de cannabis. Le retour des agriculteurs près de Paris, c'est bien, tu vois, au moment où les Verts font toute une campagne, je trouve ça pas mal, moi. Ce serait drôle qu'au salon de l'agriculture, il y ait un stand ferme de cannabis. Bah oui, ça serait avec très bien. les politiques qui passeraient puis qui goûteraient. Bien sûr, puis on pourrait fumer de l'opium aussi. Oh, elle est bonne. T'aurais Cohn-Bendit qui dirait c'est de la bonne. Bah, surtout, c'est made in France, c'est quand même pas mal. En plus. Posés au sol et chauffés jour et nuit par des lampes, les 700 pots de cannabis s'étalaient sur les 150 mètres carrés du local. Ça diffusait quand même une forte odeur de cannabis. Voilà. C'est un peu normal, ça. Dans l'immeuble, mais personne ne disait rien. C'était une sorte de culture indoor. Mais il paraît que les habitants étaient très joyeux. Un immeuble Oui, mais c'est avec une très étonnant ambiance. que personne n'ait rien dit. Ah bah, c'est comme ça. Qu'est-ce que Tout vous le voulez. monde en consommait, Bon, c'était un alors. peu délabré, hein, j'imagine. Chauffé jour et nuit par des lampes, arrosé automatiquement. Hein. C'est donc vraiment un truc. Oui, c'est une pro, serre, quoi. C'est marrant, je trouve. Moi, je trouve qu'on devrait pas enfermer les gens qui ont fait ça. Oh, moi je dis, allez, on donne tellement des croix à n'importe qui. Une petite légion d'honneur. Non, mais légaliser Non, le le mérite truc, il faut- agricole. Du mérite agricole, ouais. Ah non, faut pas légaliser. D'ailleurs, vous avez vu, même Chantal Joanneau a eu cette phrase incroyable. Hier, elle a dit on ne doit pas légaliser le cannabis parce qu'un jour, alors pourquoi pas du poppers? Mais elle sait pas que le poppers, c'est en vente libre partout. Elle a dit ça? Ben oui, elle a dit ça. Et voilà. Elle aurait demandé à Stevie, il lui aurait dit. Hein. Faut qu'ils se réunissent plus souvent à l'UMP. Il faut qu'ils le prennent comme conseiller. Tiens, il y a une autre dame, tiens, qui est américaine, elle, qui voudrait faire interdire quelque chose. C'est une maman d'un enfant de 4 ans. Elle a demandé à la justice fédérale américaine d'interdire quoi? Je sais, la publicité pour Nutella qui dit que c'est bon pour la santé, le Nutella, alors que c'est bourré de graisse et de sucre. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Pas du tout. Attendez, j'ai pas compris. Vous pensez que c'est la pub? Moi, je croyais que c'était le Nutella directement qu'elle voulait interdire. Non, ce qui révulse cette dame à juste titre d'ailleurs, c'est que c'est présenté dans la publicité comme un produit bon pour la santé des enfants. Ils disent avec une tartine de Nutella et un jus d'orange et vos besoins en vitamines sont remplis pour la journée, ce genre de pub. La pâte à tartiner contient une quantité dangereuse de graisse saturée, dit-elle. Et c'est vrai que nous, on n'est jamais saturé en revanche quand on mange du Nutella. Hein. Ah oui, non, mais il est phénoménal ce produit. Et d'ailleurs, tous les humoristes du monde ont tous, enfin en tout cas en France, ont tous fait un truc sur le Nutella. Sur le Nutella. Non, Ah mais bon c'est vrai. Ah bah oui. Moi, je me souviens, j'avais essayé parce qu'il y avait le pot allemand qui s'appelait un poil, vous êtes ici. Quoi Là, vous l'avez raté, votre blague. Allez-y, Laurent. Si. Attends, je viens de la À C'est en poil bilingue foussette ici. Nutella, à poil foussette ici. Je n'aurais qu'un mot, elle est énorme. Mais non, mais pourquoi les humoristes s'emparent de ce produit? Ça prouve bien, Gérard, qu'il est rentré. Ils ont tort. Non, mais ça prouve bien qu'il est rentré dans notre culture, limite, quoi. C'est vraiment. Je suis un peu blessé, Laurent, parce que j'espérais que vous alliez poser une question sur le foot, parce que hier j'étais à France-Brésil. C'est pas vrai. Attendez, je voulais que je vous raconte ma vie. Racontez. Juste une seconde. Ouais. Avant-hier, avec qui j'étais, Zinedine Zidane. Non. Hier, avec Petit Caron vénard. Beu, et hier soir, au match, avec l'un de mes fils, France-Brésil. Moi, j'ai vu le match à la télé et je vous jure que c'est vrai. Carambeu et Zidane, il y avait un plan sur eux. Ils étaient assis dans la tribune. Ils se marraient tous les deux et je sais pourquoi ils se foutaient de ta gueule. Non, Il les a vus. Allez, dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Votre voix est donc déformée. Mes camarades vont vous poser des tas de questions, à vous d'y répondre de façon la plus succincte. Oui. On va dire oui et non suffisent, hein, normalement. Mais bon, en cas d'impossibilité du oui ou du non, vous avez le droit à quelques phrases courtes. Après, nous aurons le temps, évidemment, tout le temps de deviser ensemble quand vous nous rejoindrez dans ce studio. C'est parti. Est-ce qu'on doit dire bonjour monsieur ou bonjour madame? Bonjour
monsieur. D'accord, donc vous êtes un homme, hein, j'en conclus. Ou alors il a beaucoup d'autodérision. Et on le trouvera jamais. Est-ce que vous devez une grande partie de votre succès à votre voix? Je ne dirais pas ça. On m'a dit souvent que j'avais une bonne voix, mais enfin... D'accord, donc vous n'êtes pas chanteur. Non, il n'y a pas que ça. Il n'est pas chanteur. Est-ce que vous pensez que vous allez vous engager lors de la prochaine campagne présidentielle, que vous allez dire publiquement pour qui vous voterez? Certainement pas. Je suis pas pour ça. Je suis un acteur, je joue la comédie. Ah. Voilà. Ok. Est-ce que vous êtes acteur? Donc ça c'est bien de nous l'avoir dit dès le début, comme ça Alors là, on va pas sur une fausse route. Là, invité, vous parlez trop. Hein. Oui et non, ça va suffire. Invité de... Quel est votre nom? Il va le lâcher, il va le lâcher. Oui et non, ça suffira maintenant, hein, d'accord? Bon, alors, on va pas faire semblant de pas avoir entendu que vous êtes acteur et que vous jouez la comédie. Est-ce que vous avez l'habitude de jouer avec d'autres comédiens ou est-ce que vous jouez seul sur scène? Ça m'est arrivé, mais rarement. Oui ou non? Ça suffira, oui ou non? Est-ce qu'on peut dire à l'invité que oui et non, ça suffit? Peut-être qu'il est très bon, on dit oui ni non. Il a été traumatisé en perdant ni oui ni non dans sa jeunesse. Et que depuis... Avez-vous déjà fait de la mise en scène? Non. Voilà, là c'est bien, c'est clair. Est-ce que vous avez, Laurent, un indice? Non, pas tout de suite. Là, je vais attendre un peu, vous voyez. Est-ce que vous êtes né dans... Vous voulez pas la bande-annonce d'une pièce ou d'un film? Est-ce que quand vous marchez dans les rues de Paris, les jeunes vous demandent des autographes ou des photos? Non. Est-ce que vous avez déjà été récompensé? Oui. Est-ce que vous êtes né dans un pays étranger? Non. Vous avez eu quoi, plutôt un Molière? Oui. Un Molière, vous avez eu un Molière? Oh la vache! C'est qui Molière? C'est genre Laurent Ruquier il y a longtemps. Merci, Joujou. Moi, je les trouve très bonnes, ces émissions. Vous avez du goût. Est-ce que dans votre famille, ascendant ou descendant, il y a un autre comédien? Oui. Connu? Bah oui. Non. Ah non. Ouais, bah, ça nous... Fausse joie. Est-ce qu'il y a un plombier également? Non. Connu? Est-ce que vous avez Mario Bros. mangé de la vache à ranger quand vous étiez jeune? Est-ce que les débuts ont été vraiment difficiles? Non. Ah, ça a marché tout de suite. Ah, ça va être très rapide alors. Vous êtes donc d'une famille d'artistes? Ouais. Un enfant de la balle. Vous êtes footballeur? Est-ce que vous avez déjà joué plusieurs fois des classiques? Ouais. Allez, je vous donne un indice maintenant. Oui. Ouais. Allez. Je pense que cet indice ne devrait pas vous aider du tout, sauf si vous connaissez le nom du clarinettiste. Ouais, j'en connais un, c'est Christian Morin, c'est tout. Donc, À poser la question. Non, est-ce que c'est Christian Morin qu'on entend jouer de la clarinette? Aucune idée. Est-ce que vous comprenez cet indice, invité d'honneur? Non, pas trop. Est-ce que vous avez déjà joué à la Comédie Française? Ouais. Oui. Mais oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous vendez des DVD en ce moment? Ou... Je crois pas trop. Alors, je vais reformuler ma question. Est-ce qu'il y a des DVD qui portent votre nom en vente? Ou il y en a eu ces derniers mois? Oui. Et est-ce que vous avez déjà regardé un DVD? C'est pour m'aider, Arnaud. Moi, j'ai pas d'idée, mais ça m'a jamais empêché de parler. Est-ce que... Moi, je sais. Est-ce que vous avez quitté, à un moment donné, Est-ce que vous avez quitté la Comédie Française? Oui. Oui. Et est-ce que vous l'avez quitté en étant relativement jeune? Relativement. Oui. Vous y êtes resté 8 ans? Non. Il y a quelques idées qui circulent autour de la table, mais il faut vérifier par des questions. Allez-y, Arnaud de Samer. Posez une question directe. Est-ce que vous êtes connu, ou en tout cas vous faites rire sur le fait que vous étiez traité différemment que vos frères? Non.
Ah oui, moi j'avais la même idée que toi. Vous pensiez à Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne, exactement. Vous aviez qu'à lui demander est-ce qu'on vous voyait sur Canal Plus régulièrement. C'est quand même. Oh bah non. Vous n'êtes pas très malin pour poser des questions. Franchement, ils sont là pendant 10 minutes à tortiller. Mais non, mais il essaie de trouver une question qui nous mette pas de Sur Canal Plus, il y a quand même pas mal de monde qui passe. De la comédie française. Excusez-moi, est-ce que vous avez des frères? Ça me suffisait. S'il m'a dit un frère. Mais c'est pas Guillaume Gallienne. Avez-vous déjà écrit des livres? Non. Il va falloir s'y mettre. Hein. Est-ce que quand vous avez quitté la comédie française, on a essayé de vous retenir? Oui, un peu, mais pas trop. Oui, mais pas trop. Je connais bien la Oh là comédie là, française. comment on rame là. Mais Non, moi pas j'ai du une tout. idée. Attendez, moi j'ai une idée. J'ai une idée parce qu'en ce moment, il y a un film magnifique avec un comédien de la comédie française. Ancien comédien. Je me souviens pas bien de son nom. Alors c'est pas lui. Mais il mériterait d'être plus connu parce qu'il paraît qu'il est formidable. C'est pas lui. C'est pas lui. Est-ce que vous avez beaucoup joué au cinéma? Parce que c'est beaucoup, oui, j'ai fait pas mal de films. Ah oui, pas mal. Moi, je dirais oui, pas mal. Et parfois même tout récemment des premiers rôles, on peut même Alors, dire. est-ce que vous auriez ajouté un César à votre Molière? Non, j'ai été 2 fois nominé, mais j'ai pas été... Donc vos chiottes sont un peu vides pour le moment. On a quand même affaire à du lourd. Hein, quand même. Ah oui, c'est du lourd. On a du lourd aujourd'hui. Donc on va calmer Il faut les réfléchir. vannes. Est-ce que vous avez un nom de famille à consonance entre guillemets étrangère? Pas du tout. Pas du tout. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors c'est vrai que notre invité d'honneur a bien aidé mes camarades au départ en disant qu'il était comédien. Mais au fond, il y en a tellement de comédiens. Ouais. Sauf que notre comédien à nous, il est passé par la comédie française. Il n'y est plus à la comédie française. Vous ne savez pas grand-chose d'autre. Donc effectivement, le spectre est encore très large. Et il va falloir affiner vos questions pour identifier notre invité. Ça y est, moi, je Allez-y. pense que je sais. Alors, est-ce que récemment, vous vous êtes intéressé à la chanson? C'est génial de voir tout qui s'écroule. Je suis très déçu. À qui vous pensiez? Je pensais à Bruno Puzzulu. Êtes-vous Bruno Puzzulu? Non. Ok, je suis désolé, j'avais pas mal de choses en commun, cinéma. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais je vous dis, il y en a comédie beaucoup. française. Il y en Mais il y a a un beaucoup, frère. beaucoup de comédiens de la comédie française Alors. qui ont fait du cinéma et qui ont quitté la comédie française. Hein. Et on avait Francis Perrin la semaine dernière, c'est son cas aussi. Bah oui. Il y en a quand même des Non, dizaines oui, et des oui, dizaines. mais hein. Francis Perrin n'a pas eu beaucoup de premiers rôles au cinéma. Ah bon, récemment. non, tu rigoles ou quoi? Récemment? Ah, récemment, non. De premiers rôles au cinéma, vous avez dit. Oui, il y a eu Récemment. récemment un premier Voilà. rôle au cinéma. Est-ce que votre nom est d'origine étrangère? Mais je viens de me poser la question. Est-ce que tu es Non. sourde? Oui. Avez-vous une compagne célèbre? Pas de nom à consonance étrangère. Il a même dit, je vais vous dire exactement sa réponse parce qu'elle était intéressante. Il faut parfois Au écouter contraire. le ton de la réponse où quasiment il a dit au contraire. Ah, ça veut c'est dire un gars bien de il chez a nous. un bon franco-français. genre. Est-ce que vous êtes François Français? Non, mais en tout cas, effectivement, il a un nom, comme on dit, bien français. Voilà. D'accord, c'est pas Patrick Dupont parce qu'il a pas été à la même si Comédie je n'aime Française. plus aujourd'hui cette expression parce Bah que oui, je trouve c'est ça un peu plus que voilà, déplaisant. mais en tout cas voilà déplaisant à notre époque, mais il n'empêche que voilà, c'est quand même effectivement un nom et un prénom bien français. C'est pas Michalak ou Alonso. Voilà. Ou Miller. Voilà. Putain, la Ou sa dénonciation. mère. C'est vas-y, balance-nous. Michu ou Diamant, oui, il y en a pas. Ouais. Vous voulez un autre Balance-nous la indice? Gestapo. On veut un C'est ça, autre. vas-y, oui. alors. On va passer à l'indice 3. Show me your guns and grit. Seems to me you're a man. Fight where your weapons fit. Wasn't you kind of blind? The girl from Amsterdam knows the target you've in mind. En 2 ou 3 journées, tu auras pris le large. Je reste dans la marge de la page tournée. Je ne serai jamais la dame d'Amsterdam. Son corps comme un écueil, son ombre comme un deuil. Les hommes qu'il aimait venaient s'y briser l'âme. Cette chanson vous rappelle quelque chose, invité? Absolument pas. Absolument pas. Ah zut, ça c'est Moi, embêtant. j'ai une idée. Vas-y, Caro, vas-y, c'est bon. Ça me donne des idées, vos indices. Ah ouais. Est-ce que vous avez réalisé un film? Non.
C'est la loose totale aujourd'hui. À chaque fois, Caroline Diamant, ça c'est très très drôle. À qui vous pensiez? À Mathieu Amalric. À Mathieu Amalric. J'y ai pensé aussi, mais c'est pour ça que j'ai demandé le nom à consonance étrangère. Amalric. C'est pas étranger, non, ça fait. c'est pas Ça fait français. breton. Amalric, c'est ça fait breton. C'est pas breton. Je sais pas, je connais pas bien la Bretagne. Faites pas attention à tout ce qui est dit, invité, on rira ensemble une fois que vous serez dans ce studio. on rira, on s'appellera ces bons moments. Tu te souviens quand on pensait que tu t'appelais Amalric? Il va venir s'asseoir et il va se dire putain, je vais être obligé de m'asseoir à côté de toute cette bande de cons. Non. Ça, surtout. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour notre invité. On en a, je crois en tout cas, tous beaucoup autour de cette table. Ah, est-ce que vous êtes le contraire de mou? Pardon? Le contraire de quoi? De mou. Donc dur. Oui. Non, oui. Le contraire de C'est un mou. peu alambiqué. À qui vous pensez? Parce que je suis sûr que c'est pas ça. Alors, À allez-y. Romain Duris. Il a pas été à la Comédie Française. Et Duris, c'est le contraire de mou. Il n'est pas passé. Non, mais je voulais essayer de pas vous mettre trop sur la En voie. plus, vous. il n'est pas passé. Il aurait pu. Ça Il aurait été formidable à la Comédie Mais il est pas Française. passé à la Comédie Romain Duris, j'ai hâte d'ailleurs d'aller le voir au théâtre de l'Atelier. Mais c'est pas Romain Duris, notre Ok, ami. si on peut plus dire de conneries, faut plus m'inviter. Bon, vous voulez peut-être un indice de plus. Ah oui, alors, alors, s'il le vous numéro plaît, 4. Un qui nous aide. Merci. On va couper la gorge. On va dérober mon argent. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! C'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis. Et ce que je fais. Hélas! Mon argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support. Ça vous va comme indice? Qu'est-ce que vous en pensez, invité? Ah oui, tout à fait. Ah oui. Alors, vous avez joué dans la VAR? Mais vous n'avez pas joué Le la dernier a joué l'avare. pas le dernier avare qui était à la Comédie Française. Ah bah non, ça je peux dire, c'est pas le dernier avare. Non, mais est-ce qu'on peut dire que... Non, mais là, c'est pas lui qu'on entendait. Là, Non. c'était là le harpagon de Charles Dulin qu'on a entendu. Ah oui. Alors, c'est vous dire. Mais en revanche, notre invité, combien de fois vous l'avez joué, harpagon? Je ne sais pas précisément, mais pendant 20 ans, avec des arrêts, je l'ai joué Non, beaucoup. répondez par oui ou par non. Combien de temps avez-vous joué Harpagon? Oui ou non? Pendant 20 ans, à peu près. Ah oui, donc c'est pas un petit jeune. Ben oui, si j'ai passé cet indice, c'était pour vous aider parce qu'effectivement, On est parti sur vous n'étiez quelqu'un de pas très dans la jeune. bonne génération. D'accord. Vous étiez parti sur des comédiens Torreton, Duris, Gallienne, Ok. Amalric, qui font partie de la génération plus proche. Très bien. Alors qu'on est dans une génération un peu plus ancienne, c'est Parfait. vrai. Alors on va sauter beaucoup plus loin. Est-ce que vous nagez tous les jours ou presque? Non. Est-ce que vous êtes Caroline, elle est trop drôle. À la défaite. Tu penses à qui? Qui c'est qui nage tous les jours? Jean-Pierre, elle pense à Jean-Pierre. Elle pense à Jean-Pierre. Je vous en supplie, une fois, juste pour voir ce que ça fait, dites-moi oui. Je pensais à Frédéric J'ai Bousquet. tellement pas l'habitude. Là, il va falloir maintenant vous activer. que Si les vous avez hommes un me nom disent qui non. vous vient, il va même falloir le dire, hein, je vous pense. Je voudrais pas quand même là, parce que ça devient injurieux pour notre invité quand Mais même. non, hein. mais c'est souvent pour les gens les plus prestigieux. Qu'est-ce que qu'on vous met dites, le plus de invité? temps. Je ne me froisserai pas. Ça ne vous froissera pas. Moi, je trouve ça quand même vexant parce que quand même vous êtes un de nos meilleurs comédiens. Si, ben moi je le pense. Je rêverais un jour que avoir une pièce avec votre nom à l'affiche, je dois dire. Ah, est-ce que vous êtes un ami de Pierre Bénichou? Vous pensez à Claude Brasseur. Vous m'avez jamais passé, Claude, pas la par la Comédie Française. Est-ce que vous avez joué dans 3 hommes et un couffin? Non. Je vais vous donner un indice numéro Ouais, 5. bien sûr, lui dit non. Indice numéro 5. Alors là, ça y est, je crois que Caroline Diamant est sur enfin Moi une aussi. très bonne piste. Ouais. Allons-y, Caroline. Alors, je dis tout de suite le nom ou je pose une question? Bah, comme vous voulez, allez-y. Ah bah c'est comme. Dites Alors, le nom, dites est-ce que vous avez donné des cours de théâtre et marqué voilà toute une génération d'acteurs? Je voudrais bien vous répondre oui, mais c'est non.
À qui vous pensez? À Michel Bouquet. Êtes-vous Michel Bouquet? Hélas, non. Non. Est-ce que c'était la musique de la chèvre qu'on a entendue? Non, c'était pas la chèvre. Hein. On n'est pas loin, mais c'est pas la chèvre. Ça me rappelle, oui, les films de, C'est pas un de grand Weber. Mais c'est avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. D'accord, c'est un truc de Weber ou... Les compères. Les compères, bravo. C'était la musique. C'est les compères? C'est les compères. Alors je crois que j'ai une idée. Il serait temps de la donner. Mais est-ce que vous êtes Pierre Richard? Non, Pierre Richard n'est pas passé par la comédie Moi, française. perso, je suis au taquet et limite un peu vexé. Donc, Alors, je vais vous donner un indice de ma propre bouche, parce que je veux que vous le trouviez, notre invité. La dernière fois que vous l'avez vu à l'écran au cinéma, il était entouré de Karine Viard. Il avait un premier rôle et il était entouré de Karine Viard et Fabrice Lucchini, qui étaient très inquiets. je pour lui. l'adore. Ah. Méfiez-vous là maintenant. Attendez, est-ce que vous êtes le contraire de pauvre? Le contraire de pauvre. Là, on Vous comprend pensez à Claude Rich? C'est pas Claude Rich. Mais attendez, dans quel film? Dites-moi, dans quel film vous avez vu Claude Rich avec Karine Viard? Non, j'ai pensé à... Non. Alors, c'est Michel Aumont. Excellente réponse de Caroline Diamant. Enfin, Michel Aumont qui va nous rejoindre. Michel Aumont qui est à l'affiche du Petit Théâtre de Paris avec Aller chercher demain, une pièce de Denise Chalem qui joue aussi dans la pièce. Bienvenue et bravo Michel Aumont d'avoir affronté l'ignorance de mes camarades autour de cette table. Gérard Miller. Je peux vous dire une chose, c'est lorsqu'on commence à chercher, qu'on part sur la piste d'un comédien plus jeune, d'une autre génération, on est absolument incapable de se déplacer vers la vérité. C'est étonnant à quel point on persiste. Non, mais à quel point on persiste dans l'erreur. C'est vrai que ta phrase est très... On persiste. Bah non, vous n'appartenez pas à la Laurent génération dit de qu'on a été Duris. nul, on a été nul. Cherche Non. pas à défendre. Vous avez entendu tous les noms passer devant vous, Oui. Michel Aumont. Non, mais c'est bien, je suis très content. C'était Michel Bouquet, c'est bien. C'est pas mal, Claude Rich, c'est pas mal c'est aussi. bien. Ouais, non, même les jeunes d'ailleurs, Même les jeunes. Romain Duris, Absolument, un formidable. C'est vrai, on c'est était bon. dans le haut de gamme quand Plus même. de Zulu. Non, Enfin, c'est moi qui ai été très créative en nom. Oui. Vous m'avez beaucoup dit non, Michel. Dites Mais donc. je suis désolé. Alors le nom du clarinettiste, on va pas repasser parce qu'on a perdu beaucoup de temps, on va pas repasser tous les indices, mais le nom du clarinettiste que je vous ai diffusé, c'est Michel Aumont, hein, c'était un homonyme de notre invité. J'avais pas pensé. Eh oui. D'accord. On a entendu ensuite le générique du film Courage Fuyons, et c'est Catherine Deneuve qui chantait Lady from Amsterdam. Oh mince, je me souvenais pas de ça. Ah oui. Vous avez été nominé? Moi vous avez- non plus, je me souviens pas de Catherine Deneuve. Vous voyez. Alors, il me semblait que vous aviez été nominé, voire même que vous aviez eu un César, moi, pour... Pour ça? Oui, pour ça, non? Ah non. J'ai Non été nominé 2 fois, mais pas pour Mais vous ça. n'avez pas eu le César. Non, je l'ai pas eu. C'était pourquoi les films? Pour quel film? Il y a Le Dimanche à la campagne. Et il y en a un autre, mais ça m'échappe. Les Compères, c'était vous le vrai père dans Les Compères, évidemment Oui. le film de Francis Weber, Oui. qui est un des réalisateurs qui vous fait le plus tourner, on va dire. Oui, il est très bon avec moi, cet homme-là. Vous êtes aussi dans Il Le m'aime Placard, bien. vous êtes dans La Ouais. Doublure, vous Ouais. êtes dans tous les derniers films de Weber. Et puis effectivement, le film qui a enfin mis la puce à l'oreille à Caroline Diamant, c'est celui où vous étiez ce père, j'allais dire ce vieux papa, mais je suis bien obligé. Oui, non, mais je vous en prie. Ce vieux papa qui inquiétait Karine Viard et Fabrice Lucchini parce que vous aviez accepté une jeune réfugiée qui vous plaisait sexuellement aussi, on peut dire. On peut dire tout à fait ça. Les Invités de mon père, un film d'Anne, moi que j'ai adoré, hein, je dois dire. Ouais, ce film. c'était bien, Ah oui, c'était pas mal, vraiment, j'ai vu C'est ça. un joli personnage. J'ai vu ça en DVD il y a pas longtemps. Si vous n'avez pas vu Les Invités de mon père, le jeu de chaque comédien, de tous les comédiens dans ce film, c'est vraiment un régal. En tout cas, c'est sur scène qu'on peut vous voir en ce moment, Michel Aumont, dans Aller chercher demain de Denise Chalem, auteur qui joue d'ailleurs dans la pièce. Je joue aussi. ma fille. C'est embarrassant ou pas ça que l'auteur joue? Pas du tout. Non. Non. Pendant les répétitions, elle était un peu trop présente. Elle voulait pas trop se laisser conduire par le metteur en scène. Mais ça s'est arrangé maintenant. Ils s'entendent très bien. Michel Aumont, Denise Chalem, Nanou Garcia et Philippe Huchon à l'affiche de Aller chercher demain. Alors on est dans un sujet totalement d'actualité puisque c'est sur la fin de vie, sur la dépendance, je ne sais pas, mais en tout cas la fin de vie. fin de vie, C'est vous l'euthanasie. encore qui êtes à la fin de votre vie, Michel Aumont? Oui, je devrais peut-être pas le dire, mais enfin, oui, ça va pas fort. Oui. mais ça finit bien quand même. C'est parce vrai que ça devient ça passe dans le délire et on passe sur un autre plan.
Et votre fille est infirmière. Ma propre fille est réellement infirmière, absolument. Donc, ce qui est plutôt votre dans le personnage. Dans le personnage. Oui, c'est une infirmière de nuit dans un hôpital, mais ma fille à moi, Michel, est infirmière. Dans la vraie vie? Absolument. Ça alors. Ouais, c'est pas Et elle mal. s'appelle Michel aussi. Non, elle s'appelle Catherine. Ah non, je vous dis ma propre fille, moi, Michel. Ouais, ah oui, ouais. d'accord. Et dans la pièce, c'est Denise Chalem qui joue l'infirmière? Oui. Et alors, c'est formidable d'avoir une infirmière comme fille quand on est justement en fin de vie, non? Oui. Elle vient vous raconter des histoires. Comment ça se passe? Racontez un peu la pièce. Qu'est-ce qu'on voit dans cette pièce? Allez chercher demain. Elle est très difficile à raconter parce qu'il se passe pas, il n'y a pas tellement d'action. On pourrait dire que c'est un sombre drame. Il faut pas le dire quand on fait de la promotion. Ça n'est d'ailleurs pas un sombre drame puisque les gens rient ou sourient quasiment d'un bout à l'autre. Mais le fond, on parle de la maladie, de la mort, et voilà, bien sûr. Mais tout ça, on s'amuse beaucoup. C'est de l'humour noir, grinçant. Mais voilà, c'est une comédie, c'est une fantaisie. C'est Didier Long qui met en scène Aller chercher demain au Petit Théâtre de Paris. Évidemment, tout le monde autour de la... Enfin, alors, et vous, alors, le jeune comédien Arnaud de sa mère, incapable de trouver Michel Aumont, vous devriez avoir honte. Il est trop jeune. Et pourtant, mais non, non. Au contraire, je vous connais, je m'incline devant votre carrière, mais j'ai merdé. Ah oui, mais c'est vrai que la transformation de votre voix était, et Gérard le dit, était bien faite. Oui, ça nous consciemment, on était. Je signale à l'agréable compagnie que je n'ai pas eu un Molière, mais 4, faut le dire. Et au cinéma, c'est souvent dans des comédies qu'on vous emploie ces dernières années. Oui, plutôt, c'est vrai, oui. Même, je pense à Palais Royal, par exemple. Palais Royal, oui. Avec Valérie Lemercier. Oui. Vous étiez le chef du protocole dans... C'était très amusant, ça. Mais récemment, j'ai fait le film de Nicole Garcia avec Jean Dujardin. J'ai un second rôle, mais bien. Allez applaudir Michel Aumont au théâtre, c'est toujours gage de qualité quand il est à l'affiche d'une pièce. La dernière fois, vous étiez en duo, c'était au Théâtre de l'Œuvre. Avec Michel Duchossoir. Oui. Avec Michel Duchossoir, ça c'était formidable. Ah, ça a bien marché, les gens riaient beaucoup. Il y a de plus en plus de duos comme ça, de comédiens. Vous aimez l'esprit de troupe ou vous êtes plus tranquille avec un seul comédien en votre compagnie? Oh non, j'aime bien la troupe. Je regrette un peu la troupe du français. Mais enfin, c'est vrai? Vous regrettez la comédie française? Un petit peu, oui. Mais c'est moi qui suis parti de mon plein gré. Je vais pas pleurer maintenant. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'ils vous avaient pas vraiment retenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai fait 37 ans et demi de présence. Ah oui, quand même. Alors ils ont compris que j'avais quand même fait mes preuves, quoi. Oui, on peut dire. Mais vous y retournez en tant que spectateur parfois? Oui. Bien sûr, souvent, oui. J'aime beaucoup. Je trouve que la qualité de la troupe en ce moment est très, très, très bonne, très haute. Vous payez vos places quand vous y allez? Oh non, quand même pas. Écoute, franchement. Je suis sociétaire honoraire. Allez chercher demain, ça c'est dans un théâtre privé au Petit Théâtre de Paris chez Stéphane Hillel. C'est mis en scène par Didier Long. Le texte est de Denise Chalem qui joue aussi dans la pièce aux côtés de Philippe Huchon, Nanou Garcia et notre invité d'honneur, donc vous l'aurez compris, qui était Michel Aumont. À demain 15h30. À vous Nicolas Demorand.